Une pauvre fille offre un tableau à un jeune milliardaire. Ma mère a fait ceci avant de mourir, s'il vous plaît, achetez-le, j'ai besoin d'argent pour nourrir mes petits frères et sœurs. Mais lorsqu'il voit la signature dans le coin, il se met à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent glacial piquait le visage de Thomas alors qu'il sortait du bâtiment imposant de verre et d'acier qui abritait son bureau au cœur d'une ville américaine animée. Il resserra son écharpe en cachemire et boutonna son manteau coûteux, mais le froid qu'il ressentait ne venait pas seulement de l'hiver rigoureux qui s'emparait des rues. Un autre jour, quelques millions de plus, murmura-t-il pour lui-même, sans aucune trace de joie. Thomas Blake, à 35 ans, avait tout ce dont la plupart des gens rêvent, une fortune substantielle bâtie sur le marché financier, un appartement en penthouse, des voitures de luxe, tout, sauf ce qui avait vraiment d'importance. Le succès avait un goût de cendre dans sa bouche. Il regarda sa montre, un modèle exclusif que peu pouvaient se permettre. À l'intérieur, une autre nuit vide l'attendait. Peut-être un verre au bar de l'hôtel Dax en grave côté, peut-être simplement le silence de son appartement, la routine ne changeait jamais. C'est alors qu'il la vit, au milieu du trottoir bondé où des hommes d'affaires pressés passaient en défilant sur leur téléphone. Une petite silhouette se distinguait, une fillette de pas plus de 5 ans, grelottant dans le froid, pieds nus malgré la température presque glaciale, tenant quelque chose dans ses mains, apparemment un tableau. Thomas aurait continué à marcher comme tout le monde, si ce n'était ce sentiment étrange qui le fit s'arrêter. La fille avait des cheveux bouclés foncés et de grands yeux qui semblaient en savoir plus sur la vie qu'aucun enfant ne devrait en savoir. « Voulez-vous acheter ceci, monsieur ? C'est vraiment joli. » Sa voix était faible mais déterminée. Les gens passaient sans la remarquer du tout. Thomas s'approcha, plus par curiosité que par compassion. « Que vendez-vous » La fille retourna le tableau. C'était une simple image de tournesol, pourtant étrangement vibrante. Ce n'était pas le travail d'un enfant, il y avait de la technique, de l'émotion. Ma mère l'a peint, c'était une artiste. Thomas examina la signature dans le coin et son cœur faillit s'arrêter. Olivia Carter. Ce nom frappa Thomas comme un coup de poing dans l'estomac. Olivia, son Olivia, la femme qu'il avait aimée puis abandonnée il y a 5 ans, lorsque sa carrière avait commencé à décoller et qu'elle était devenue un obstacle à ses plans ambitieux. « Était-ce le nom de ta mère, Olivia ?» demanda-t-il, sa voix soudain rauque. La fille hocha la tête, ses yeux, tant ressemblant à ceux d'Olivia, fixés sur lui. « Elle est décédée il y a 2 mois. » Les mots étaient simples, directs, comme seuls les enfants peuvent les dire, mais ils portaient un poids qui fit chanceler Thomas. « Partie. Olivia est partie. J'ai besoin de vendre ce tableau pour acheter à manger, » poursuivit la fille. Lily et Noah ont faim. Qui sont Lily et Noah? Mon frère et ma sœur. Lily a 4 ans et Noah en a 2. Je suis Estella, je m'occupe d'eux. Thomas fit le calcul dans sa tête. 5 ans, exactement le temps depuis qu'il avait quitté Olivia, et maintenant, cette fille aux mêmes yeux, a la même forme de visage. Où habites-tu, Estella? La fille hésita. Je ne peux pas parler aux étrangers. Thomas se pencha, se mettant à la hauteur de ses yeux. De près, la ressemblance avec Olivia était encore plus frappante. Je suis intéressé par la peinture de ta mère. Je peux l'acheter, mais j'ai besoin d'en savoir plus à son sujet. Il fit une pause, puis ajouta, peut-être que je peux t'aider, toi et tes frères et sœurs. Estella l'étudia avec une intensité troublante pour quelqu'un d'aussi jeune. Ses pieds nus étaient rouges à cause du froid, et Thomas remarqua que son mince manteau était déchiré à plusieurs endroits. 20 $, dit-elle enfin. Thomas sortit son portefeuille et en retira tous les billets qu'il trouva, pour un total de plusieurs $. Est-ce assez? Les yeux d'Estella s'écarquillèrent. C'est beaucoup d'argent, le tableau vaut chaque centime. Il ne mentait pas, pour lui, à cet instant, il valait bien plus. Estella prit l'argent avec précaution, comme si elle avait peur qu'il ne change d'avis. Puis, dans un geste qui brisa le cœur de Thomas, elle glissa les billets à l'intérieur de la chaussure déchirée qu'elle portait, dans un sac en plastique. « Puis-je aller avec toi chez toi ?» demanda Thomas. « Pour que je puisse revoir ton frère et ta sœur. » Une fois de plus, il y avait cette lueur d'hésitation. « Pourquoi ?» Thomas chercha ses mots. « Comment pourrais-je expliquer ? Parce que je pense que je pourrais être ton père. Parce que j'ai abandonné ta mère quand elle avait le plus besoin de moi. Parce que je sens que je dois arranger les choses. Parce que je m'inquiète pour toi. » Après un moment qui sembla interminable, Estella hocha la tête. « C'est bon, mais c'est loin. On peut prendre un taxi. »
Un taxi, c'est quoi? La question innocente fut une autre révélation pour Thomas. Cet enfant n'avait jamais connu même les choses les plus ordinaires que la plupart des gens tiennent pour acquises. Dans le taxi, Estella se redressa, regardant par la fenêtre, fascinée. Elle serrait l'argent contre elle comme s'il s'agissait de son seul lien vital. Thomas observa son profil, remarquant chaque ressemblance avec Olivia et certains traits qui pouvaient être les siens. « Ta mère parlait-elle jamais de ton père ?» demanda-t-il en essayant d'adopter un ton décontracté. Estella ne détourna pas les yeux de la fenêtre. « Il est parti avant ma naissance, qu'il avait des choses importantes à faire. » La réponse, tranchante, coupa Thomas comme un couteau. Ce furent ses mots exacts à Olivia lorsqu'il mit fin à leur relation. « J'ai des choses importantes à faire, des rêves à poursuivre, je ne peux pas être lié en ce moment. » Était-elle triste? La question s'échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Estella haussa les épaules, un geste étrangement adulte. Parfois, elle pleurait en regardant de vieilles photos, mais elle disait qu'ils étaient tous les trois, alors ça allait. Olivia avait construit une famille seule. Le taxi entra dans un quartier où Thomas n'avait jamais mis les pieds, bien éloigné des quartiers chics de la ville. Des rues étroites, des bâtiments délabrés, des trottoirs fissurés, un monde complètement différent du sien. Estella dit en pointant du doigt un immeuble de 3 étages à la peinture écaillée et aux fenêtres brisées. Thomas paya le chauffeur, qui semblait impatient de partir, et suivit la fille jusqu'à l'entrée. Pas d'ascenseur, seulement un escalier aux marches brisées. Ils montèrent 3 volets d'escalier, l'odeur de moisissure et d'humidité s'intensifiant à chaque marche dans le couloir sombre. Estella s'arrêta devant une porte sans numéro, juste des traces là où quelque chose avait autrefois été cloué. Elle sortit une clé de son manteau et peina à ouvrir la porte. « Je suis de retour », annonça-t-elle en entrant. « J'ai amené un homme qui a acheté le tableau de maman. » Thomas entra derrière elle et se figea devant la vue. L'appartement, si on pouvait l'appeler ainsi, était une seule pièce avec un minuscule espace servant de cuisine. Le papier peint s'équelait, les murs étaient tachés de marques d'humidité, et une seule ampoule, suspendue au plafond, diffusait une faible lumière sur l'ensemble de l'espace. Au milieu du sol, sur un mince matelas, était assise une fillette aux cheveux clairs, essayant d'apaiser un bébé qui pleurait. Tous deux étaient maigres et portaient de vieux vêtements trop grands. « Estella, il ne s'arrête pas de pleurer, » dit la fille. Lily, d'une petite voix empreinte d'inquiétude, ajouta. « Je crois qu'il a vraiment faim. » Le petit Noah sanglotait, le visage rouge de pleurs, et même de loin, Thomas pouvait entendre son ventre vide gargouiller. Estella courut vers eux, sortant l'argent de sa chaussure. « Regarde, Lily, j'ai vendu le tableau de maman, maintenant nous pouvons acheter à manger. » Lily fixa l'argent, émerveillée, puis regarda Thomas avec méfiance. Elle serra Noah plus fort, comme pour le protéger. Thomas resta près de la porte, incapable de comprendre la scène. Ses enfants, probablement les siens, vivaient dans la misère pendant qu'ils dînaient dans des restaurants étoilés Michelin et dormaient sur des draps de soie. « Tu vis ici toute seule ?» demanda-t-il, la voix presque un murmure. Estella hocha la tête en organisant les billets sur une boîte en carton servant de table. « Depuis que maman est tombée malade et qu'elle n'est jamais revenue de l'hôpital, il n'y a plus d'adultes pour s'occuper de toi. Pas de proches. Maman disait qu'elle avait une sœur, mais elle ne se parlait plus et elle habite loin. » Estella parla en ouvrant un placard presque vide, qui ne contenait que quelques boîtes de conserve. « Maman m'a appris à faire de la bouillie pour Noah et à m'occuper de Lily. » Thomas se sentit nauséeux. Une fillette de 5 ans, responsable de 2 enfants plus jeunes, seule dans cet endroit insalubre et affamé. « Qui est-il » demanda Lily, tenant Noah de manière protectrice. « C'est lui qui a acheté le tableau de maman. Il nous a donné beaucoup d'argent. » Lily l'observa de ses yeux curieux. « Tu connaissais notre maman ?» La question directe fit hésiter Thomas. « Oui, je l'ai connue, il y a longtemps. » Les pleurs de Noah devenaient de plus en plus forts. Thomas regarda autour de lui, absorbant chaque détail sinistre de l'appartement. À part le unique matelas posé sur le sol, il n'y avait que quelques couvertures fines, une boîte en carton servant de table et une plus petite utilisée comme chaise, appuyée contre le mur. Il y avait plusieurs tableaux, tous représentant des tournesols, apparemment les dernières œuvres d'Olivia. Il y avait également des photos collées au mur montrant une Olivia plus mince que celle dont se souvenait Thomas, mais avec le même sourire captivant. Ses bras entouraient les 3 enfants. « Estella, tu as besoin de nourriture tout de suite, n'est-ce pas ?» demanda Thomas. Elle hocha la tête en essayant de calmer Noah pendant qu'elle le tenait. « Y a-t-il une épicerie près d'ici, au coin de la rue ? Mais parfois, le propriétaire ne me laisse pas entrer parce qu'il dit que les enfants seuls entrent pour voler. »
Chacun de ces mots résonnait comme une douleur aiguë. Thomas sortit davantage d'argent de son portefeuille. Je vais acheter des provisions pour toi. Qu'est-ce que je dois prendre? Estella réfléchit un instant. Du lait pour Noah, du pain et de la soupe aux légumes, s'il y en a, Lily aime ça. Thomas regarda les 3 enfants, éprouvant un mélange de compassion et de culpabilité. Je reviens tout de suite, je te le promets. Il quitta l'appartement en toute hâte, descendant les escaliers presque en courant. Dehors, il s'arrêta un instant pour respirer, essayant de calmer le vertige qui l'envahissait, la culpabilité le rongeant, au petit magasin d'alimentation de coin. Thomas remplit 2 paniers de nourriture, du lait, du pain, des fruits, des légumes, de la viande, des céréales, des crackers. Il acheta également des couches pour Noah et quelques articles de toilette de base. En payant, cela lui semblait être un rêve étrange. Un jour normal, il ne se serait pas soucié des prix ou de ce qu'il achetait, mais maintenant chaque article semblait crucial. « J'habite dans le coin », expliqua-t-il à la caissière, qui observait cet homme bien habillé. « Des achats simples. Curieusement, je vais commencer à passer plus souvent par ici », ajouta-t-il en quittant le magasin. Thomas monta les escaliers, portant les sacs. Il frappa doucement et Estella ouvrit presque immédiatement, comme si elle avait attendu là. « Tu es vraiment revenu ?» dit-elle, avec une pointe de surprise dans la voix. Thomas entra et commença à décharger les sacs. Lily regardait, les yeux écarquillés, toujours tenant Noah, qui pleurait mais de manière plus faible, comme s'il avait épuisé son énergie. « J'ai apporté du lait pour Noah », dit Thomas en sortant la bouteille et de la nourriture pour vous tous. Estella prit le lait et prépara rapidement un biberon, se déplaçant avec une efficacité surprenante pour une enfant de son âge. Thomas remarqua qu'elle savait exactement quoi faire. Réchauffer le lait sur un petit réchaud bancal, le tester sur sa main, remplir le biberon. « Allez, Noah, dit-elle en prenant le bébé des bras de Lily. Il est l'heure de manger. » Le petit se mit à téter le biberon avec ardeur, aspirant si fort que Thomas craignait qu'il ne s'étouffe. « Doucement, Noah, il y en a plein. » Thomas observa, frappé par la maturité d'Estella, il était évident qu'elle avait endossé le rôle de gardienne, probablement même avant le décès d'Olivia. « As-tu faim, Lily ?» demanda-t-il en tendant un paquet de crackers. La petite fille hocha timidement la tête, mais ne bougea pas. Thomas ouvrit le paquet et lui offrit un cracker, qu'elle prit avec précaution, comme si elle craignait que ce ne soit un piège. « Tu peux en prendre davantage, j'en ai apporté plein. » Pendant que Lily mangeait et Noah buvait son lait, Thomas organisa les provisions qu'il avait apportées. Il trouva un peu d'espace dans le placard presque vide et y empila soigneusement les boîtes et les emballages. Il plaça les denrées périssables dans un petit réfrigérateur qui ne fonctionnait que par intermittence, comme l'expliqua Estella, avec Noah buvant et Lily mangeant. Thomas prit un moment pour observer les enfants de plus près. Lily avait les cheveux clairs et des traits délicats qui ne ressemblaient ni à Olivia ni à lui-même. Noah avait des cheveux châtains clairs et de grands yeux, également sans ressemblance évidente. Mais Estella était différente, ses boucles foncées, ses yeux profonds, même la manière dont son front se plissait légèrement en se concentrant, tout lui rappelait Olivia, et pourtant il y avait autre chose, quelque chose que Thomas reconnaissait dans ses propres photos de famille. La forme du menton, le petit nez défini, des traits des Blake. Plus il la regardait, plus il en était sûr. « Estella, c'est ma fille, monsieur. » La voix d'Estella le sortit de ses pensées. « Ça va, Thomas ?» cligna-t-il, réalisant que ses yeux étaient humides. « Oui, ça va, et tu peux m'appeler Thomas, Tom ?» répéta-t-il en testant le prénom. « Comment as-tu connu ma maman ?» La question plana dans l'air, remplie de possibilités. Thomas regarda les 3 enfants. Noah était désormais endormi dans les bras d'Estella, épuisé après avoir mangé. Lily observait en silence, grignotant encore des crackers. « Nous étions amis », répondit-il enfin, une demi-vérité qui faisait mal à prononcer à voix haute. « Il y a longtemps, elle ne t'a jamais parlé de toi », dit Estella en fronçant les sourcils. « C'était il y a longtemps, avant ta naissance », répéta Thomas. Estella sembla accepter cette explication. « Merci pour la nourriture. » Thomas jeta un coup d'œil par la fenêtre, réalisant que le soir tombait. L'idée de laisser ses 3 enfants seuls dans cet appartement était insupportable. « Estella, tu ne peux pas rester ici toute seule, » dit-il enfin, exprimant la pensée qui le hantait depuis qu'il était entré. « On le fait toujours, » répondit-elle d'un air factuel. « Maman nous a appris comment, mais ce n'est pas sûr. Nous sommes trop jeunes. » Estella regarda Lily, puis Noah, endormi dans ses bras. Pendant un instant, Thomas aperçut la peur dans ses yeux, la peur qu'il les emporte, la peur de perdre la seule famille qui lui restait. « Je ne vais pas vous séparer, »
rassura Thomas, devinant ses pensées. Mais j'ai besoin de t'aider. Tu as besoin d'un adulte. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Estella d'une petite voix, révélant pour la première fois à quel point elle était réellement une enfant, malgré ses responsabilités d'adulte. Thomas n'avait pas de réponse claire. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas leur tourner le dos. Ses enfants, l'un d'eux probablement sa fille, avaient besoin de lui avant tout. « Je vais te préparer le dîner », dit-il en essayant d'avoir l'air plus confiant qu'il ne se sentait. « Ensuite, nous parlerons de la manière dont je peux t'aider de façon permanente. » Estella hocha la tête, momentanément soulagée de voir un adulte prendre les choses en main, ne serait-ce que pour l'instant. Pendant que Thomas se déplaçait dans la cuisine exiguë, préparant un repas simple avec les provisions qu'il avait apportées, un sentiment de détermination commença à grandir en lui. Ses enfants étaient désormais sa responsabilité. Peu importait qu'ils soient tous biologiquement les siens, il ne pouvait pas les abandonner. Il jeta un nouveau coup d'œil à Estella, qui venait de déposer Noah doucement sur le matelas pour qu'il continue à dormir. À seulement 5 ans, elle portait le poids du monde sur ses épaules. Une vague de détermination s'empara de Thomas. Il allait arranger les choses. Il ne pouvait pas changer le passé ni ramener Olivia, mais il pouvait au moins offrir un avenir à ses enfants, et peut-être, dans ce processus, retrouver ce qui manquait dans sa propre vie, un but au-delà de l'argent et d'un succès creux. Thomas quitta l'appartement des enfants bien après 21 heures. Noah était endormi après son repas, Lily peinait à garder les yeux ouverts, tandis qu'Estella rangeait soigneusement les provisions restantes. Il avait promis de revenir le lendemain matin, et le regard plein d'espoir dans les yeux d'Estella le suivit jusqu'à la maison. Assis dans sa voiture de luxe, Thomas sortit son téléphone. Il était après 22 heures, mais il savait que Marcus répondrait, son avocat personnel étant réputé pour être toujours disponible, surtout lorsque l'appel concernait des sommes avec beaucoup de zéros. Marcus, Thomas Blake. Thomas? Quelle surprise! Tu as des problèmes avec cette acquisition à Londres? Non, ce n'est pas une affaire. Thomas prit une profonde inspiration. C'est personnel. J'ai besoin de ton conseil sur une situation compliquée. Un bref silence suivit à l'autre bout du fil. En toutes leurs années de relations professionnelles, Thomas n'avait jamais appelé Marcus pour quelque chose de personnel. Je t'écoute, dit l'avocat. Thomas lui raconta tout, avoir rencontré Estella, avoir reconnu le nom d'Olivia, avoir découvert les 3 enfants vivant seuls, sa suspicion qu'Estella était sa fille. Attends, donc tu me dis qu'il y a 3 enfants, dont l'un est peut-être ta fille biologique, vivant seuls sans surveillance adulte, et que la mère est décédée il y a 2 mois? Oui. Que dois-je faire légalement? Eh bien, d'abord, tu dois confirmer la paternité. Je te suggère un test ADN pour la fille aînée, Estella. Si elle est la tienne, tu as des droits et des obligations naturelles. Et les 2 autres? C'est compliqué. S'ils ne sont pas biologiquement les tiens, tu n'as pas automatiquement de droit, mais s'il n'y a aucun autre proche, tu peux demander la garde temporaire pendant que nous cherchons une solution permanente. Thomas sentit tout ce poids sur ses épaules. Un autre moment de silence s'ensuivit. Thomas pouvait imaginer la surprise sur le visage de Marcus. Eh bien, la connexion biologique est généralement le facteur décisif, à moins quoi? À moins qu'aucun autre proche ne se manifeste pour Lily et Noah. Dans ce cas, en tant que tuteur d'Estella, et si personne ne réclame les autres enfants, tu pourrais demander également leur garde temporaire, mais c'est un processus compliqué. Combien de temps pour la confirmation ADN? Avec mes contacts, je peux avoir les résultats en 48 heures. Fais-le. Je recueillerai un échantillon demain. Puis il raccrocha. Thomas se rendit compte qu'il prenait des décisions qui allaient changer sa vie pour toujours. Il y a moins de 24 heures, sa plus grande préoccupation était la volatilité du marché financier. Maintenant, il pensait au test ADN, à la garde des enfants et à la manière d'aider 3 petits êtres qu'il connaissait à peine. Dans son luxueux appartement, Thomas se sentait déplacé. Les 3000 pieds carrés de pure opulence, décorés par un designer renommé, semblaient désormais froids et sans vie comparés au minuscule appartement délabré qu'il venait de quitter. Là, malgré toutes ces difficultés, il y avait de la vie. Estella, Lily et Noah. Thomas jeta son manteau coûteux sur le canapé et se versa un whisky, il avait besoin de réfléchir. Son esprit dériva vers Olivia. Qu'avait-elle dû ressentir, enceinte et abandonnée? Comment avait-elle élevé 3 enfants, presque seule? Et, plus important encore, comment n'avait-il jamais su? Comment n'avait-il jamais pris la peine de le découvrir? La réponse était simple et douloureuse, parce qu'il ne s'était jamais soucié assez d'elle. Olivia n'était plus qu'un lointain souvenir,
un chapitre clos dans son ascension vers le succès financier. Thomas dormit à peine cette nuit-là. À 6 heures du matin, il était déjà debout, faisant des listes. Il partit tôt, déterminé à acheter tout ce dont les enfants pourraient avoir besoin, dans un grand magasin qui venait d'ouvrir. Thomas chargea plusieurs chariots, des couvertures chaudes, des oreillers, des serviettes, des vêtements pour les 3 enfants, dans des tailles qu'il espérait leur convenir. Il acheta aussi des jouets, des poupées pour les filles, des voitures pour Noah, des blocs de construction, des livres colorés, dans le rayon hygiène, prit du savon pour enfants, du shampoing, des brosses à dents et des couches. « Acheté pour tes nièces et neveux ?» demanda le vendeur avec un sourire en voyant tous ces articles pour enfants. Thomas hésita un instant. « Quelque chose comme ça », répondit-il en payant, sans même regarder le total énorme. Ensuite, il s'arrêta dans un supermarché et acheta des provisions pour plusieurs jours. Fruits, légumes, viande, céréales, lait, jus. Il se souvint des préférences qu'Estella avait mentionnées, de la soupe aux légumes pour Lily, du lait spécial pour Noah. En rentrant à l'appartement des enfants, sa voiture était chargée de sacs. Thomas réfléchit à combien sa vie avait changé en une seule journée. Pendant des années, il s'était concentré exclusivement sur le travail, l'accumulation de richesses, les réussites professionnelles, laissant son côté émotionnel de côté, voire complètement ignoré. Maintenant, confronté à la réalité de ses 3 enfants, et particulièrement d'Estella, qui était très probablement sa fille, Thomas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, une véritable inquiétude pour un autre être humain. Ce n'était pas de la pitié ou de la charité, c'était plus profond, un lien qu'il ne pouvait expliquer. En se garant près de l'immeuble, il vit Estella sur le trottoir, regardant la route avec anxiété. Lorsqu'elle le vit, son visage s'illumina d'un sourire qui frappa Thomas de plein fouet, un sourire si ressemblant à celui d'Olivia. « Tu es vraiment revenu » s'exclama-t-elle en courant vers lui. « Je t'ai promis, n'est-ce pas » dit Thomas en souriant, attrapant quelques sacs de courses dans la voiture. « J'ai apporté encore des choses pour toi. Peux-tu m'aider à les porter » Estella hocha la tête avec enthousiasme, prenant un petit sac avec un effort déterminé. Ensemble, ils montèrent les escaliers jusqu'à l'appartement. À l'intérieur, Lily était sur le matelas, tenant Noah qui pleurait. À la vue de Thomas, elle parut soulagée. « Il a encore faim », expliqua Lily d'une voix si douce qu'elle ressemblait presque à un murmure. Thomas sortit rapidement une brique de lait des sacs et la tendit à Estella, qui se précipitait déjà pour préparer un biberon. L'efficacité d'une enfant de 5 ans prenant soin de son petit frère était à la fois impressionnante et déchirante à observer. « J'ai apporté de la nourriture pour vous », dit Thomas en commençant à déballer les provisions et quelques autres choses, pendant qu'Estella nourrissait Noah. Thomas prépara un repas simple pour Lily, de la soupe aux légumes en conserve, qui n'avait qu'à être réchauffée. La petite fille mangea lentement, observant Thomas avec des yeux curieux mais toujours prudents. Une fois qu'ils eurent fini de manger, Thomas commença à leur montrer les autres articles qu'il avait apportés. D'abord, de nouvelles couvertures douces, pour ne pas avoir froid la nuit, expliqua-t-il en étendant une sur le matelas. Lily effleura la couverture, émerveillée par sa douceur. Un petit sourire apparut sur son visage, le premier que Thomas avait vu. Elle serra la couverture contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Ensuite, Thomas sortit les jouets. Les yeux de Lily s'écarquillèrent à la vue d'une poupée aux cheveux dorés, tout comme les siens. « C'est pour moi » demanda-t-elle, incrédule. « Oui. Ça te plaît » Lily hocha la tête avec précaution en prenant la poupée, de peur qu'elle ne se casse. Pour Noah, Thomas avait apporté un ours en peluche doux et des petites voitures jouets colorés. Le bébé, désormais rassasié après avoir mangé, observa curieusement les nouveaux objets. Estella regarda tout cela avec une expression indéchiffrable, un mélange de joie face aux nouveautés et de peur quant à leur signification. Thomas sentit qu'elle, malgré son jeune âge, comprenait que quelque chose d'important était en train de changer dans leur vie. « Estella », dit Thomas en prenant une boîte de crayons de couleur et un bloc de croquis, « ceux-ci sont pour toi. » La fille prit les crayons, ouvrant la boîte avec soin, elle passa ses doigts sur les couleurs vives, comme si elle n'avait jamais rien vu de semblable. « Maman me laissait parfois utiliser sa peinture, » dit-elle doucement, mais seulement un peu, car elles étaient chères, en mentionnant Olivia. Un moment de silence s'ensuivit. Thomas sentit une boule se former dans sa gorge. « Ta mère, c'était une artiste très talentueuse, » dit-il en jetant un coup d'œil au tableau de tournesols appuyé contre le mur. Estella hocha la tête. « Elle peignait quand elle n'était pas trop fatiguée par le travail, » dit-elle. « Les tournesols se tournent toujours vers le soleil, même les jours nuageux, et nous devrions être comme eux. » Thomas avala difficilement.
Cette métaphore était tellement typique d'Olivia, pleine d'espoir, quoi qu'il arrive. Où travaillait-elle? Dans de nombreux endroits. Elle nettoyait des maisons, servait dans des restaurants, parfois elle vendait ses tableaux, mais les gens ne la payaient pas beaucoup. Thomas ressentit une pointe de culpabilité. Pendant qu'il bâtissait sa fortune, Olivia peinait à survivre, élevant 3 enfants seuls. Et avez-vous toujours vécu ici? Non, nous vivions dans un endroit mieux avant, mais après que maman est tombée malade, nous ne pouvions plus payer le loyer, alors nous sommes venus ici. Thomas examina l'appartement de plus près, remarquant désormais des dégâts d'eau au plafond, de la moisissure sur les murs, des installations cassées. Ce n'était pas un endroit pour des enfants. Estella, comment ta mère est-elle tombée malade? La fille fronça les sourcils, concentrée. Elle toussait beaucoup, s'affaiblissait parfois quand elle pensait que nous dormions, elle pleurait de douleur. Un jour, elle s'est évanouie, un voisin a appelé une ambulance, et maman n'est jamais revenue. Thomas ferma les yeux un instant. La maladie d'Olivia aurait probablement pu être traitée plus tôt si elle avait bénéficié de soins médicaux appropriés, si elle n'avait pas été forcée de travailler jusqu'à l'épuisement, si elle n'avait pas été seule. Le voisin t'a-t-il aidé après cela? Il a déménagé peu après, a dit qu'il était désolé, mais qu'il ne pouvait pas s'occuper de nous. Pendant qu'il parlait, Lily se mit à dessiner sur le sol avec ses nouveaux crayons, créant des mondes colorés qu'elle n'avait jamais vus dans la réalité. Noah suivait Estella partout, s'accrochant à son ombre. Thomas se rendit compte que ses enfants n'avaient jamais connu une vie normale. Pas d'école, pas de terrain de jeu, pas d'amis de leur âge. Leur monde se limitait à ces 4 murs. « Tu ne sors jamais ?» demanda-t-il. Estella secoua la tête. Maman disait que c'était dangereux dehors pour des enfants seuls. Je ne sors que pour acheter de la nourriture ou essayer de vendre ses tableaux. Dans les jours qui suivirent, Thomas établit une routine. Il rendait visite aux enfants chaque jour, apportant toujours de nouvelles fournitures et jouets. Il aidait à faire de petites réparations, fixer une prise desserrée, boucher un trou qui fuyait dans le plafond, nettoyer la moisissure sur les murs, mais ce n'était que des solutions temporaires à des problèmes structurels. Lily perdit peu à peu sa timidité. Elle commença à dessiner sur le sol avec ses crayons de couleur, créant des scènes vibrantes. Noah suivait Estella partout, s'accrochant à elle, mais il finit bientôt par tendre la main vers Thomas également. Un jour, Thomas trouva Lily avec ses cheveux complètement emmêlés. Sans hésiter, il attrapa une brosse qu'il avait apportée et commença doucement à démêler ses mèches dorées. « Maman faisait ça », dit Lily d'une voix plus assurée maintenant. « Tu fais de jolies tresses. »« Je ne sais pas tresser, » admit Thomas, « mais je peux apprendre un autre jour. » Il improvisa un petit spectacle de marionnettes pour Noah, utilisant des boîtes en carton et de vieilles chaussettes comme marionnettes. Le bébé rit pour la première fois depuis que Thomas l'avait rencontré, un son pur et lumineux qui emplit l'appartement. Estella regarda tout cela avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Thomas remarqua que, par moments, elle se permettait d'être simplement une enfant de 5 ans, dessinant ou lisant les livres qu'il avait apportés, mais elle revenait rapidement à son rôle de gardienne, s'assurant que Noah allait bien et que Lily avait mangé. Un soir, alors que Thomas aidait Estella à ranger les jouets avant de partir, elle le regarda intensément. « Est-ce que tu continueras à venir ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, pour toujours. » La question le surprit. Elle révélait sa peur d'être de nouveau abandonnée, comme tant d'autres adultes dans sa vie. Son père qui était parti avant sa naissance, sa mère emportée par la maladie, des voisins qui avaient promis d'aider mais n'étaient jamais revenus. « Estella, je ne vais pas te laisser, » promit Thomas en prenant ses petites mains. « Je suis là pour t'aider. » Mais, en rentrant dans son appartement de luxe ce soir-là, Thomas savait que les visites quotidiennes et les réparations de fortune ne suffiraient pas. Les enfants avaient besoin de stabilité, de sécurité, d'un environnement sain. Le test ADN avait confirmé ce que son cœur savait déjà. Estella était sa fille biologique. Quant à Lily et Noah, Marcus recherchait d'autres proches, mais personne ne s'était encore manifesté. Thomas regarda son vaste appartement vide, 3 chambres supplémentaires, une cuisine qu'il utilisait rarement, un salon où il n'invitait jamais d'invités, tout cet espace gâché, pendant que 3 enfants se pressaient dans une pièce délabrée. Puis l'idée lui vint, pourquoi ne pas les amener ici? Il avait amplement de place, de ressources, et maintenant la confirmation légale qu'Estella était sous sa responsabilité. Il ne pourrait jamais les séparer, c'était hors de question. La solution était claire, ils devaient tous emménager chez lui. Avec cette détermination, Thomas commença à planifier. Il devrait aménager les pièces, acheter davantage de fournitures, penser aux soins à long terme. C'était un changement radical, mais pour la première fois depuis des années,
il sentait qu'il faisait quelque chose de vraiment important. Le souvenir de ses 3 enfants dans cet appartement humide et froid, Estella agissant comme une petite mère, Lily s'agrippant à sa nouvelle couverture, Noah dormant enfin sans pleurer de faim, le hantait. Il méritait mieux, et il pouvait le leur offrir. « Je vais arranger ça », murmura Thomas pour lui-même. « Je te le promets. » Thomas se tourna et se retourna dans son lit. L'horloge numérique sur sa table de chevet affichait 3h17, mais le sommeil était impossible. Son appartement, autrefois paisible, semblait désormais vide et dénué de sens. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Estella, Lily et Noah dans cet espace miteux et exigu qu'ils appelaient chez eux. Il se leva et marcha vers la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient sous le ciel nocturne, la ligne d'horizon était pleine de grands immeubles. Quelque part, 3 enfants dormaient sur un vieux matelas usé, sur un sol froid, tandis que lui disposait de 3 chambres vides. Les souvenirs d'Olivia inondaient son esprit. Que serait devenue sa vie s'il était resté? S'il avait choisi l'amour plutôt que l'ambition? Estella serait née dans un foyer stable avec 2 parents présents, peut-être Lily et Noah auraient-ils également été à lui, formant ainsi une famille complète au lieu d'enfants laissés à survivre seuls. Mais il ne pouvait pas changer le passé, il ne pouvait qu'essayer de réparer le présent. Thomas attrapa son téléphone, malgré l'heure tardive, envoya un message à Marcus. « Il faut parler des enfants, c'est urgent. Demain à 8h à mon bureau pour ?» À sa grande surprise, la réponse arriva presque instantanément, « Je serai là. » Il passa le reste de la nuit à noter des plans et à calculer des possibilités. Lorsque l'aube se leva, sa décision était prise. Marcus arriva ponctuellement à 8h, portant une chemise de document et arborant une expression préoccupée. « On dirait que tu n'as pas dormi », observa l'avocat en acceptant le café que Thomas lui tendait. « Je n'ai pas dormi », répondit-il, « je pensais aux enfants. » Le test ADN a confirmé ce que nous soupçonnions, déclara Marcus en ouvrant la chemise. Estella est ta fille biologique, sans marge d'erreur. Thomas, au fond de lui, savait déjà, dès l'instant où il avait vu ses yeux. Et Lily et Noah? Pour l'instant, aucun parent ne s'est manifesté pour s'en occuper. La sœur d'Olivia est ta seule piste, mais selon Estella, ils ont perdu contact il y a des années. Nous essayons de la localiser, mais sans succès pour l'instant. Thomas prit une profonde inspiration. Marcus, je ne peux pas laisser ces enfants rester dans cet endroit. L'appartement s'effondre, il y a des fuites, de la moisissure, des câblages dangereux, c'est un danger constant. Alors, quel est ton plan? Je veux qu'ils viennent vivre chez moi, tous les 3. Marcus ajusta ses lunettes, étudiant Thomas avec curiosité. En 5 ans de collaboration, il n'avait jamais vu Thomas aussi déterminé pour quelque chose qui ne concerne pas les affaires. Légalement, tu as le droit de prendre Estella puisque tu es son père biologique, expliqua Marcus. Pour Lily et Noah, c'est plus compliqué, mais vu les conditions de vie, nous pouvons demander la garde provisoire pendant que nous cherchons une solution définitive. Et nos chances d'obtenir cette garde provisoire? Plutôt bonnes, si nous prouvons qu'ils sont en danger. Une visite d'un travailleur social dans cet appartement suffirait probablement. Thomas secoua la tête. Je ne veux pas encore faire appel aux services sociaux. Ils pourraient séparer les enfants, les placer dans différentes familles d'accueil, et Estella serait dévastée d'être éloignée de ses frères et sœurs. Alors, quel est ton plan? Je leur demanderai directement s'ils acceptent de rentrer chez moi. Nous montrerons au juge les faits. Je prouverai, en tant que père d'Estella, que j'ai les moyens de m'occuper des 3 et que les garder ensemble est la meilleure chose pour leur bien-être émotionnel. Marcus réfléchit un instant. C'est risqué, mais cela pourrait marcher. Le juge Wilson a tendance à privilégier l'intérêt des enfants plutôt que des détails juridiques. Après sa rencontre avec Marcus, Thomas se lança dans une mission. Premier arrêt, un magasin de meubles pour enfants. Il acheta 3 lits, des armoires colorées, des étagères, des lampes en forme d'animaux et des tapis moelleux pour la chambre principale des enfants. Il choisit une décoration lumineuse et chaleureuse, dans des tons neutres, adaptés aux garçons et aux filles. Vos enfants vont adorer, lança la vendeuse en traitant son achat. J'espère, répondit Thomas, ressentant un étrange mélange d'anxiété et d'espoir à l'évocation du mot « enfant ». Ensuite, il acheta plus de vêtements et des jouets éducatifs, des livres illustrés. Il pensa à chaque enfant individuellement. Pour Estella, du matériel artistique et des livres un peu plus avancés. Pour Lily, plus de poupées et des jeux simples. Pour Noah, des jouets sensoriels adaptés à son âge. Le dernier arrêt fut le supermarché où il fit le plein de produits sains, de collations pour enfants et de jus naturels. Il prit également des produits d'hygiène, des médicaments de base et des vitamines. À son retour,
Les nouveaux meubles étaient déjà en livraison. Thomas supervisa l'assemblage, dirigeant l'équipe de livraison précisément sur l'emplacement de chaque objet. Il voulait que tout soit parfait. Tandis qu'il organisait la nouvelle chambre, le doute l'assaillait. Que savait-il d'être père? Il n'avait jamais pris soin d'enfants auparavant. Il ne connaissait rien aux routines du coucher, aux besoins émotionnels ou à la discipline. Que penserait Olivia de lui, maintenant qu'il essayait de jouer un rôle pour lequel il n'était pas préparé? Puis il se rappela qu'Estella gérait tout à 5 ans sans aucune ressource. Si elle avait pu s'en sortir, lui aussi pourrait apprendre. Ce ne serait pas parfait, mais c'était infiniment mieux que de les laisser dans cet appartement délabré. Quand il eut terminé, il était passé de 15 heures. Thomas recula pour admirer son travail. La chambre, autrefois vide, était désormais accueillante, colorée, conçue pour des enfants. Espérons que ce serait le nouveau foyer d'Estella, de Lily et de Noah. Il prit une douche rapide et se dirigea vers leur immeuble. Son cœur battait à l'idée de leur annoncer la nouvelle. Et si Estella refusait? Et si elle préférait rester dans le seul endroit qu'elle connaissait, malgré ses difficultés? Il devrait respecter le choix des enfants. En arrivant près de l'immeuble, il aperçut Estella, assise sur les marches d'entrée, en train de dessiner dans un carnet qu'il lui avait offert. Lorsqu'elle le vit, ses yeux s'illuminèrent d'une joie sincère, bien plus précieuse que tous les contrats lucratifs de sa carrière. « Thomas !» s'exclama-t-elle en courant vers lui. « Tu es là !» « Plus tôt aujourd'hui, j'avais quelque chose d'important à te dire, expliqua-t-il en souriant. « Tout le monde va bien ?» Noah s'est réveillé en toussant, dit Estella, un air inquiet traversant ses traits enfantins, des traits qui ne devraient pas appartenir à quelqu'un d'aussi jeune, et Lily ne voulait pas prendre le petit déjeuner. Le cœur de Thomas se serra. C'était exactement pour cela qu'il devait agir rapidement. Ils montèrent ensemble. À l'intérieur, Thomas trouva Lily allongée sur le matelas, semblant plus pâle que d'habitude, et Noah à côté d'elle, jouant avec les petites voitures qu'il avait apportées, tous deux toussant par intermittence. « Bonjour, les petits », salua Thomas en s'agenouillant près du matelas. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » Lily haussa simplement les épaules, mais Noah sourit et se rapprocha de lui en appelant, dans ses babillages, « Papa », ce qui fit encore palpiter le cœur de Thomas. Thomas prit Noah et sentit qu'il avait légèrement de la fièvre. « Estella », Thomas dit, après avoir vérifié les enfants, « pourrions-nous parler une minute ?» Estella hocha la tête et le suivit jusqu'au minuscule coin cuisine. « Cet endroit n'est pas bon pour vous », commença Thomas d'un ton direct. La moisissure sur les murs, l'humidité, les nuits froides. Noah devient de plus en plus malade et Lily n'a pas l'air en forme non plus. Estella baissa les yeux, comme si c'était de sa faute. « Je sais que ce n'est pas bon, mais c'est tout ce que nous avons, disait maman. Au moins, nous étions ensemble. Et si je te disais qu'il y a une autre option, un endroit où vous pourriez tous les trois rester ensemble dans bien de meilleures conditions ?» Estella leva les yeux, partagés entre la méfiance et l'espoir. « Quel endroit ?»« Mon appartement, » répondit Thomas. « Il y a amplement d'espace, des lits chauds, de la nourriture saine, des vêtements neufs, et surtout, vous resterez tous ensemble. » Estella fronça les sourcils, essayant d'absorber l'information. « Mais pourquoi ferais-tu cela ? Pourquoi nous aider autant ?» Thomas hésita. « Ce n'est pas encore le bon moment pour tout révéler, parce que je tiens à vous, parce qu'aucun enfant ne devrait vivre comme ça, et parce que, il marqua une pause en choisissant ces mots, parce que je connaissais ta mère et je sais qu'elle aurait voulu que tu ailles bien. » Estella jeta un coup d'œil à ses frères et sœurs. Lily toussa une toux sèche qui résonna dans la petite pièce. « Ils sont malades, dit-elle doucement, et il fait de plus en plus froid chaque jour. » « Tu n'as pas besoin de décider maintenant, dit Thomas, même si son cœur aspirait à un « oui » immédiat. « Prends ton temps pour réfléchir. » Estella secoua la tête. « Non, si tu veux vraiment nous aider, ça doit être maintenant. » Noah se détériore chaque jour. La détermination dans la voix d'une enfant de 5 ans brisa une fois de plus le cœur de Thomas. « Alors, puis-je te prendre aujourd'hui ?» Estella hocha la tête. « Mais nous devons emporter quelques affaires, les affaires de maman. »« Bien sûr, tu peux prendre ce que tu veux. » Thomas aida Estella à emballer les quelques effets importants, des vêtements, des jouets. Il prit quelques livres usés qui avaient appartenu à Olivia, et surtout, les peintures de tournesol, en particulier la plus grande, que maman Olivia avait peinte avant de tomber malade, celle-ci était sa préférée, expliqua Estella en passant sa main sur le cadre simple. Elle dit l'avoir peinte en pensant à lui. En emballant soigneusement les tableaux, Thomas se rendit compte que ces objets simples portaient tant de sens. Ils n'étaient pas que des peintures, mais des souvenirs, des liens avec Olivia, des rappels d'un temps où ses enfants bénéficiaient de l'amour maternel.
Il aida Lily à enfiler un manteau plus chaud pendant qu'Estella préparait un sac avec les couches de Noah et quelques médicaments, juste de l'aspirine et un sirop contre la toux presque vide, prêt à l'emploi. « Tu as vérifié qu'on n'avait rien oublié d'important ?» demanda Thomas en regardant autour de lui. Estella hocha la tête, mais ses yeux parcoururent une dernière fois l'appartement. Aussi délabré soit-il, ça avait été leur foyer, le seul endroit où elle pouvait encore sentir la présence d'Olivia. « Nous pourrons revenir si nous avons besoin de quelque chose », l'assura Thomas, devinant ses pensées. « Nous ne déménageons pas à l'autre bout du monde », ajouta-t-elle en prenant la main de Lily, tandis que Thomas portait Noah. Ensemble, ils quittèrent l'appartement. Thomas verrouilla la porte, bien qu'il soupçonnât qu'il ne reviendrait pas. Dans la voiture, il attacha soigneusement les enfants, Noah dans le siège auto qu'il venait d'acheter, Lily et Estella sur la banquette arrière avec les ceintures adéquates, et la peinture de tournesol, enveloppée dans des couvertures, dans le coffre. En conduisant vers son appartement, Thomas regarda les enfants dans le rétroviseur. Lily regardait par la fenêtre, fascinée par les lumières de la ville qui commençaient à scintiller au crépuscule, tandis que Noah s'était endormi, sa respiration encore un peu rauque à cause de la congestion. Estella veillait, comme toujours, caressant parfois les cheveux de Lily ou vérifiant que Noah était à l'aise. Quelque chose en lui changeait à chaque kilomètre parcouru. Ce n'était pas seulement sa vie qui changeait, c'était son but, sa véritable essence. Pendant des années, il avait vécu uniquement pour lui-même, pour sa carrière, pour son compte en banque. Soudainement, 3 petites personnes comptaient sur lui, lui faisaient confiance. À leur arrivée dans l'immeuble luxueux où Thomas habitait, le portier sembla stupéfait de le voir avec des enfants. En 5 ans, Thomas Blake n'avait jamais été vu avec des enfants. « Bonjour, monsieur Blake », salua le portier en ouvrant la portière. « Puis-je vous aider avec vos bagages ?»« Merci, Robert », répondit-il. « Nous avons quelques objets dans le coffre, surtout des tableaux qui nécessitent un soin particulier. » Pendant que le portier récupérait les affaires, Thomas aida les enfants à sortir de la voiture. Noah était de nouveau éveillé et regardait autour de lui avec curiosité, tandis que Lily s'accrochait à la main d'Estella, clairement intimidée par la grandeur de l'immeuble. « C'est ici que tu habites ?» demanda Estella, levant les yeux comme pour essayer de voir le sommet du bâtiment. « Oui, au 10e étage. Tu vas adorer la vue. » Dans l'ascenseur, Lily se serra encore plus contre Estella, qui n'était pas habituée à cette sensation. Thomas tenait Noah, remarquant combien le tout-petit regardait les indicateurs lumineux des étages avec fascination. En ouvrant la porte de l'appartement, Thomas sentit une vague de nervosité et d'anticipation. C'était la première fois qu'il amenait quelqu'un ici pour y séjourner, et pas n'importe qui, 3 enfants qui avaient besoin de stabilité, de sécurité, d'amour. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », dit-il en les guidant à l'intérieur. L'appartement était spacieux, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville. La décoration était minimaliste, dans des tons neutres, agrémentés de meubles design et d'art contemporain aux murs. Ce n'était pas un environnement typiquement adapté aux enfants, sauf pour la pièce que Thomas venait d'aménager. Estella entra en premier, serrant contre elle la peinture de tournesol, ses yeux parcourant chaque détail. Lily la suivit de près, tenant fermement la main de sa sœur, les yeux grands ouverts devant l'immensité des lieux. Noah, dans les bras de Thomas, pointa du doigt les lumières de la ville à travers les fenêtres. « Je vais vous montrer où vous allez dormir », dit Thomas en les conduisant dans le couloir et en ouvrant la porte de la chambre qu'il avait préparée. Leurs visages s'illuminèrent d'une pure stupéfaction. Estella poussa un léger « ah », tandis que Lily se précipitait pour toucher le lit moelleux et Noah babillait d'excitation devant les lampes colorées. « Cette chambre est pour nous ?» demanda Estella, incrédule. « Elle est à vous », confirma Thomas. « J'espère qu'elle vous plaira. » Lily était déjà montée sur le lit, pressant ses petites mains contre la couette moelleuse. « Elle est si douce », murmura-t-elle, sa voix plus animée que jamais entendue par Thomas. Estella posa la peinture de tournesol contre un mur. « Peut-on l'accrocher ici ? » ?»« Bien sûr. Demain matin, nous verrons où la placer, elle peut aller où tu veux. » Thomas laissa les enfants explorer la chambre pendant un moment. Il observa comment ils perdaient peu à peu leur timidité. Lily ouvrait les tiroirs pour y découvrir de nouveaux vêtements, Noah se glissait vers un panier de jouets, totalement fasciné, et Estella inspectait chaque détail comme pour l'enregistrer, ne croyant toujours pas que ce n'était pas un rêve. « Et si on allait voir le reste de l'appartement ?» proposa Thomas après quelques minutes. « Ensuite, nous préparons le dîner, vous devez avoir faim. » Il leur montra la cuisine, expliquant l'emplacement des ustensiles, indiquant le réfrigérateur rempli de nourriture, les placards regorgeant de collations,
puis le salon avec une grande télévision que les enfants regardaient avec fascination, probablement parce qu'ils n'en avaient jamais vu une. Il leur fit visiter le bureau où il travaillait à la maison, enfin, la salle de bain principale. « Voici où vous pourrez prendre un bain », dit-il en leur montrant la baignoire spacieuse. « Il y a toujours de l'eau chaude ?» De l'eau chaude, répéta Lily comme si c'était une notion étrange. Oui, bien chaude, vous allez adorer. De retour en cuisine, Thomas commença à préparer un repas simple mais nutritif. Des pâtes avec une sauce tomate maison, une salade colorée et du yaourt aux fruits pour dessert. Estella, reprenant son rôle d'aide, demanda si elle pouvait l'assister. Thomas lui assigna la tâche de mélanger la salade, tandis que Lily s'installait à la table, encore un peu décalée, et Noah était dans la chaise haute que Thomas avait achetée, tapant joyeusement avec une cuillère. « Est-ce que vous dîniez autrefois ensemble avec ta mère ?» demanda Thomas, tentant de garder la conversation légère. Estella hocha la tête. Quand elle ne travaillait pas de nuit, elle disait toujours que l'heure du dîner était spéciale. « C'est une bonne habitude, acquiesça Thomas. Nous pourrons continuer à dîner ensemble ici, tous les jours. » Pendant le repas, Thomas observa comment les enfants se comportaient à table. Estella avait des manières étonnamment raffinées pour son âge, Lily mangeait lentement, savourant chaque bouchée comme si elle était précieuse, et Noah, bien que plus désordonné, semblait apprécier la nourriture, souriant après chaque cuillerée. Après le dîner, Thomas proposa un bain chaud avant le coucher. Il remplit la baignoire d'eau tiède et y ajouta un peu de mousse, espérant que cela serait amusant. Lily entra la première, prudemment, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Lorsque les bulles atteignirent son menton, elle éclata de rire. Un rire pur que Thomas n'avait jamais entendu auparavant. Noah arriva ensuite, éclaboussant de l'eau partout avec ses petites jambes. Thomas dut changer sa chemise après, mais cela ne lui importait pas, voir le bébé si heureux valait chaque goutte d'eau. Estella fut la dernière à entrer, insistant pour se laver seule. Thomas respecta son indépendance, mais resta à proximité, juste à l'extérieur de la porte entr'ouverte, en cas de besoin. Après leur bain, vêtus de nouveaux pyjamas, les trois enfants semblaient différents. Plus détendu, plus enfantin, surtout Estella qui, pendant un instant, semblait avoir laissé de côté l'immense responsabilité pesant sur ses frêles épaules. Thomas les conduisit à leur chambre, les bordant et leur demandant s'ils voulaient une histoire avant de dormir. À sa grande surprise, tous trois acquiescèrent avec enthousiasme. Il choisit l'un des livres pour enfants qu'il avait acheté, une histoire sur une famille d'ours, et commença à lire, modulant sa voix pour chaque personnage. Lily riait des voix amusantes, Noah fixait intensément les illustrations, et Estella regardait Thomas avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Lorsque l'histoire prit fin, Noah était profondément endormi, et Lily se battait pour ne pas fermer les yeux. Thomas éteignit la lumière principale, ne laissant qu'une petite lampe allumée, et leur souhaita une bonne nuit. Il s'apprêtait à quitter la pièce lorsque la voix d'Estella l'arrêta. « Thomas, oui ? Est-ce que tu vas vraiment rester avec nous ? Tu ne vas pas nous quitter ?» La question, simple mais lourde de sens, frappa Thomas. Pour cette fille, les adultes étaient ceux qui disparaissaient. Son père, parti avant sa naissance, sa mère emportée par la maladie, des voisins qui avaient promis de l'aide puis avaient disparu. « Je ne partirai pas », promit Thomas, retournant s'asseoir au bord de son lit. « C'est mon appartement, souviens-toi, et maintenant il est aussi le tien. Nous sommes tous chez nous. » Elle avait encore l'air incertaine. « Et si tu décidais que tu ne nous voulais plus, comme mon père l'a fait ?» Thomas sentit un nœud se former dans sa gorge. Si seulement elle savait qu'il était ce même père qui l'avait abandonné, et qu'il essayait maintenant, désespérément, de se racheter. « Regarde-moi, dit-il doucement en tenant ses mains. Je te promets que je ne t'abandonnerai pas. Nous sommes ensemble, désormais, une famille. » Le mot « famille » plana dans l'air. C'était la première fois que Thomas l'utilisait, et il réalisa que c'était exactement ce qu'il désirait. Une famille avec ses trois enfants qui étaient entrés de façon si inattendue dans sa vie. Estella ne répondit pas, mais ses yeux, si semblables à ceux d'Olivia, brillaient d'un mélange d'espoir et de peur. Thomas savait que sa confiance se gagnerait avec le temps, par des actions plutôt que par des mots. « Dors bien », murmura-t-il en lui donnant un baiser sur le front. « Demain sera un nouveau jour, un jour meilleur. » Lorsque les trois enfants furent enfin endormis, Thomas se rendit dans le salon, épuisé mais étrangement comblé. Il regarda par la fenêtre la ville illuminée, repensant à la transformation radicale de sa vie en quelques jours. Il n'avait aucune expérience en tant que parent, et il n'était pas sûr de faire tout correctement. Il ferait sans doute des erreurs, mais en voyant ses trois enfants endormis dans une chambre qui avait été vide il y a quelques jours,
Il sut qu'il était sur la bonne voie pour la première fois depuis des années. Thomas Blake sentait que sa vie avait désormais un but, un objectif plus grand que lui-même, et il réalisait que c'était ce qu'il avait toujours cherché sans même le savoir. Plus tard, alors qu'il était dans son bureau, Thomas reçut un appel de Marcus. Son cœur battit plus fort en voyant le nom de l'avocat s'afficher à l'écran. « Nous avons les résultats », déclara Marcus d'un ton sec. Le test ADN le confirme. Estella est ta fille biologique, avec une correspondance de 99,99%. Thomas ferma les yeux, bien qu'il sache au fond de lui que l'écoute d'une confirmation officielle provoquait des vagues d'émotions différentes. Joie, culpabilité, regret, espoir, tout se mêlait. « Thomas, ça va ? » « Oui, répondit-il enfin. »« Merci, Marcus, ça compte beaucoup. Je vais préparer les papiers pour la garde légale d'Estella, puisque tu es son père biologique, ce sera simple. Quant à Lily et Noah, je continue de chercher d'éventuels parents. » « Très bien, et Marcus, merci, dit-il avant de raccrocher. Il resta assis quelques minutes, digérant la nouvelle. Estella était sa fille qui avait grandi pendant 5 ans sans son soutien ni son amour, sans même savoir qui il était. Il jeta un coup d'œil à une photo des 3 enfants posés sur son bureau, une photo prise quelques jours auparavant alors qu'il jouait dans le salon, Estella dessinant, Lily arrangeant ses poupées, Noah empilant des blocs colorés, des enfants heureux, normaux, dans des moments simples qu'il aurait jadis jugés ordinaires. Thomas décida de quitter le travail plus tôt. Il devait dire la vérité à Estella, elle avait le droit de savoir. Lorsqu'il arriva à la maison, tout était paisible. Cella, la nounou qu'il avait engagée pour l'aider pendant qu'il travaillait, était dans la cuisine en train de préparer une collation, et les enfants jouaient dans le salon, exactement comme sur la photo posée sur son bureau. « Bonjour, Monsieur Blake », salua Cella. « Vous êtes rentré tôt ? » ?»« Oui, quelque chose d'important est survenu », répondit-il en jetant un regard sur les enfants. « Comment vont-ils ? » ?»« Ils vont bien. Estella devient de plus en plus à l'aise chaque jour, et Lily a passé la matinée à faire des dessins pour vous, tandis que Noah a fait quelques pas tout seul aujourd'hui, dit Cella. Thomas sourit, fier des petites réussites de chacun. « Vous pouvez partir maintenant, Cella. »« Je m'occupe d'eux, » déclara-t-elle. Une fois la nounou partie, Thomas s'approcha des enfants. Lily accourut vers lui en lui montrant fièrement un dessin coloré. « Regarde, j'ai dessiné une fleur, exactement comme les tournesols de maman. »« C'est magnifique, Lily. »« C'est vraiment similaire, » ajouta-t-il en remarquant la présence de Noah qui se précipitait vers lui, babillant « Papa, papa » dans un nouveau mot appris, qui remplissait encore le cœur de Thomas de joie. Estella observa en silence, esquissant un léger sourire, ses yeux, si semblables aux siens, brillant de contentement. « Thomas » appela Estella en prenant Noah, « pouvons-nous parler un peu, juste tous les deux ?» La petite acquiesça immédiatement, sur le qui-vive malgré plusieurs semaines passées avec lui. Thomas remarqua qu'elle se crispait encore dès qu'un sujet sérieux était abordé, prête à affronter plus que ce qu'une enfant de 5 ans devrait. « Lily, pourquoi ne finis-tu pas tes dessins pendant que je parle à ta sœur ? Je voudrais tous les voir bientôt, proposa-t-il. La plus jeune accepta gaiement et retourna à ses créations. Thomas plaça Noah près de ses blocs préférés et conduisit Estella sur le balcon, un coin tranquille où il regardait souvent la ville au coucher du soleil. « Quelque chose s'est-il passé ? » demanda Estella d'une petite voix, teintée d'inquiétude. « Rien de grave, se hâta-t-il de la rassurer. En fait, c'est quelque chose d'important, à propos de moi, à propos de nous. » Ils s'assirent sur les chaises confortables du balcon. Thomas chercha ses mots, tentant d'organiser ses idées. « Estella, te souviens-tu de notre première rencontre, quand tu vendais la peinture de tournesol de ta mère ?» Elle hocha la tête. « Tu en as payé beaucoup, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, et sais-tu pourquoi cette peinture m'a immédiatement captivé ? Parce que tu connaissais parfaitement ta mère. Mais ce jour-là, je ne t'ai pas tout raconté. » Thomas prit une profonde inspiration. « Je ne connaissais pas seulement Olivia, nous nous aimions depuis longtemps, avant ta naissance. » Les yeux d'Estella s'écarquillèrent. « Tu étais le petit ami de maman ? » ?»« Oui, avant ta naissance. »« Alors, pourquoi ne t'ai-je jamais montré ? Pourquoi ta mère n'en a-t-elle jamais parlé ?» Thomas sentit la culpabilité se resserrer dans sa poitrine. « Parce que j'ai abandonné Estella, j'ai quitté ta mère quand elle avait le plus besoin de moi, alors qu'elle était enceinte de moi. » La compréhension se dessina sur le visage d'Estella, qui semblait porter le fardeau de sa propre existence. « Estella, je suis ton père, ton vrai père, » dit-il. Le silence qui suivit parut interminable. Estella regarda le sol, puis ses mains, et enfin Thomas, cherchant à lire la vérité dans ses yeux. « Maman disait » commença-t-elle avec hésitation,
que mon père avait dû partir parce qu'il avait des choses importantes à faire. Elle disait qu'il était bien, juste pas prêt à être père. Les paroles généreuses d'Olivia, malgré tout, blessèrent profondément Thomas. Elle aurait pu lui révéler la dure réalité, que je t'ai abandonné par ambition, préférant le succès à la famille. Mais, même dans ces moments de détresse, Olivia avait su préserver l'image du père pour toi. Ta mère était extraordinaire, dit Thomas d'une voix épaisse d'émotion. Et elle avait raison. Je n'étais pas prêt, j'étais égoïste et lâche. Mais maintenant, Estella, je veux être là pour toi. Je veux être ton père, si tu me le permets. Estella resta silencieuse, ses yeux reflétant un tourbillon d'émotions qu'aucune enfant de 5 ans ne devrait affronter seule. Alors, tu es vraiment mon père ? Demanda-t-elle enfin. Oui, et je suis désolée de ne pas avoir été là pendant ces 5 années. Je suis désolée que toi et ta mère ayez dû tout affronter seul. À la grande surprise de Thomas, Estella tendit la main et la lui toucha doucement. Maman disait qu'il ne fallait pas rester coincé dans le passé, qu'il fallait regarder vers l'avenir, comme les tournesols se tournent vers le soleil. Thomas sourit à travers ses larmes. Même en son absence, Olivia guidait sa fille, et d'une certaine manière, me guidait moi aussi. Et Noah ? Demanda Estella, son plus grand souci étant toujours pour ses frères et sœurs. Es-tu aussi leur père ? Pas de sang, mais cela n'a pas d'importance pour moi. Vous formez une famille, et c'est ainsi que cela sera désormais. Son visage s'illumina instantanément, le soulagement et l'espoir remplaçant la peur constante de la séparation. De retour dans le salon, ils trouvèrent Lily toujours en train de dessiner et Noah en train d'empiler des blocs. Thomas s'agenouilla parmi eux. « Estella, oui, moi, dit-il doucement, j'ai une nouvelle, je suis ton père, Estella. Cela signifie que vous allez tous rester ici avec moi. » Lily le regarda de ses grands yeux bleus. « Tu es le père d'Estella ? » ?»« Oui, je le suis. » La petite réfléchit à sa manière, toute simple, « Et moi et Noah ?» Thomas sourit, ému par son innocence. « Si tu veux, je peux être ton père aussi, du fond du cœur. » Lily ne réfléchit pas et se jeta dans ses bras en le serrant aussi fort qu'elle le pouvait. « Je le veux. Je veux que tu sois mon père. » Noah, reprenant l'enthousiasme de Lily, se précipita pour lui tendre les bras, voulant être pris dans ses bras. « Papa, répéta-t-il avec plus de certitude cette fois. Thomas les étreignit, submergé par un bonheur qu'il n'avait jamais connu. Il regarda Estella, qui le fixait avec un sourire sincère, peut-être le premier sourire insouciant depuis leur rencontre. « Allez, dit-il en ouvrant un bras pour un câlin familial. Estella se joignit à l'étreinte, trouvant sa place dans ce nouvel arrangement qui, malgré toutes ces circonstances étranges, commençait à ressembler à un vrai foyer. Plus tard dans la journée, après avoir couché les enfants, Thomas reçut un autre appel de Marcus. « J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle », commença l'avocat. La bonne nouvelle, c'est que les papiers pour officialiser la garde d'Estella sont presque prêts, et si aucun parent ne réclame Lily et Noah dans les prochains mois, tu pourras entamer la procédure d'adoption. Et la mauvaise nouvelle ? Nous avons trouvé une piste concernant la sœur d'Olivia. Elle vit dans une autre ville, mais nous n'avons pas encore réussi à la contacter. Si elle se manifeste, elle aura la priorité pour Lily et Noah. Thomas sentit un nouveau nœud se former dans son estomac. Exactement, mais ne t'inquiète pas encore. Elle ne sait peut-être même pas que les enfants existent, ou peut-être ne sera-t-elle pas intéressée par la responsabilité. Thomas remercia pour la mise à jour et raccrocha. Un nouveau sentiment de peur s'installait dans sa poitrine. Il se rendit silencieusement dans la chambre des enfants et entr'ouvrit la porte pour ne pas les réveiller. Là, Estella, Lily et Noah dormaient paisiblement, convaincus d'être en sécurité, d'avoir enfin un foyer stable. La simple pensée que quelqu'un puisse apparaître pour briser cette nouvelle famille était insupportable. Fermant doucement la porte, Thomas retourna dans le salon, déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour garder les trois ensemble sous sa protection. Il ignorait encore que, à des centaines de kilomètres de là, une femme venait de recevoir une lettre l'informant du décès d'Olivia et de l'existence de 3 enfants désormais confiés aux soins d'un étranger. Le soleil filtrait paresseusement à travers la fenêtre d'un petit appartement à Riverside, une ville située à quelques états de là. Diana Carter récupéra le courrier accumulé dans sa boîte postale. Revenant tout juste de 3 mois de voyage professionnel, eut l'une des raisons pour lesquelles elle gardait peu de contacts, y compris avec sa seule sœur, Olivia. Parmi les factures, prospectus publicitaires et un abonnement à un magazine qu'elle avait oublié d'annuler, Diana trouva une lettre officielle portant un sceau gouvernemental. Elle fronça les sourcils en l'ouvrant, en s'installant sur le canapé, ses yeux parcoururent les premières lignes tandis que ses mains se mirent à trembler. « Chère Madame Diana Carter. »
Nous avons le regret de vous informer du décès d'Olivia Carter, survenu il y a environ 4 mois. Diana laissa tomber la lettre, se sentant comme frappée physiquement. Olivia était morte il y a 4 mois et elle ne l'apprenait que maintenant. D'une main tremblante, elle se força à continuer la lecture. La lettre mentionnait 3 mineurs qui, initialement seuls dans l'appartement qu'ils occupaient, étaient désormais confiés temporairement à un homme nommé Thomas Blake, qui prétendait être le père biologique de l'un des enfants, 3 enfants. Diana murmura dans son appartement vide. Olivia avait 3 enfants. La dernière fois que les sœurs s'étaient parlé remontait à près de 6 ans, à la suite d'une dispute désagréable sur les choix de vie, sur le fait que Diana priorisait toujours le travail et qu'Olivia avait abandonné son talent artistique. Elles s'étaient échangé des mots durs avant de sombrer dans des années de silence. Diana savait qu'Olivia avait une fille, Estella. Elle avait reçu une annonce de naissance il y a 5 ans, à laquelle elle n'avait jamais répondu, blessée et occupée, pensant que tout finirait par s'arranger comme d'habitude. Mais le temps passa, le silence s'épaissit et il était désormais trop tard. La lettre précisait qu'en tant que parente la plus proche d'Olivia, Diana avait le droit de demander des informations sur le bien-être des enfants, en particulier pour Lily et Noah, dont le lien avec M. Blake n'était pas confirmé. La culpabilité envahit Diana. Non seulement elle avait perdu les dernières années de la vie de sa sœur, mais elle ne connaissait même pas ses propres nièces et neveux. Elle ignorait qu'Olivia était malade, qu'elle n'avait pas été là pour aider ou dire adieu. Elle prit son téléphone et composa le numéro du cabinet d'avocats mentionné dans la lettre, Lowenstein & Associates. « Bonjour », répondit une voix formelle. « Bonjour, je voudrais parler à Marcus Lowenstein, s'il vous plaît. C'est au sujet des enfants Carter. Je suis Diana Carter, la sœur d'Olivia. » Après une brève pause, on dit « Un instant, je vous transfère. » Pendant qu'elle attendait, le regard de Diana se posa sur une vieille photo sur une étagère montrant elle et Olivia, adolescente, souriante, les bras enlacés. Comment avait-elle pu s'éloigner autant ? Madame Carter, ici Marcus Lowenstein. Nous essayons de vous joindre depuis un certain temps. Je viens de rentrer d'un voyage d'affaires. J'ai reçu votre lettre à propos de ma sœur et des nièces et neveux dont je n'avais même pas connaissance. Je comprends, c'est une situation délicate. Que voulez-vous savoir ? Tout. Comment Olivia est-elle décédée ? Qui sont ses enfants ? Comment en sont-ils arrivés là avec cet homme, Thomas Blake ? Marcus expliqua alors, la maladie d'Olivia, probablement aggravée par l'absence de traitement approprié en raison de difficultés financières, les enfants, laissés seuls dans un appartement précaire, la rencontre fortuite entre Thomas et Estella, le test de paternité, la situation de garde actuelle, et qui est cet homme Thomas ? Pourquoi s'occupe-t-il de Lily et Noah, alors qu'Estella est sa fille ? Madame Carter, ajouta-t-il avec un ton empreint de méfiance, Monsieur Blake est un homme d'affaires respecté, capable de fournir un foyer convenable. Quant à ses motivations, il affirme que les 3 enfants partagent un lien fort et qu'il serait traumatisant de les séparer. Diana resta silencieuse un moment, en digérant cela. Je veux les rencontrer. Je suis leur tante, après tout. J'en ai le droit. Certainement, je peux organiser une rencontre. Je ne veux pas juste une rencontre, j'ai besoin de voir s'il est apte à élever ma nièce et mon neveu, et sinon. Eh bien, Lily et Noah sont mes proches de sang, peut-être devrait-il être avec moi. Un autre silence vint de la part de Marcus. Madame Carter, les enfants sont bien installés chez Monsieur Blake, et tout changement nécessiterait une réflexion attentive sur ce qui est le mieux pour eux. Et ne vaudrait-il pas mieux qu'ils soient avec un véritable membre de leur famille, quelqu'un qui partage leur sang et leur histoire familiale ? Cela relèverait du tribunal, qui tiendra compte de multiples facteurs. Après quelques minutes à discuter des aspects juridiques, Diana déclara qu'elle se rendrait en ville dans 2 jours et qu'elle souhaitait rencontrer Thomas Blake et les enfants dès que possible. Thomas se trouvait dans la chambre des enfants, aidant Lily à organiser ses dessins, lorsque le téléphone sonna. Les semaines précédentes avaient instauré une routine confortable. Estella devenait peu à peu une enfant insouciante, Lily parlait davantage chaque jour et Noah avait commencé à faire ses premiers pas dans l'appartement. En entendant le ton tendu de Marcus au téléphone, Thomas ressentit un frisson d'anxiété. « Elle a appelé l'avocat, dit-il. Diana Carter, la sœur d'Olivia. » Thomas observa les enfants jouer, inconscient de la menace qui venait d'apparaître. Que veut-elle ? Elle veut rencontrer sa nièce et ses neveux, et elle a laissé entendre qu'elle pourrait demander la garde de Lily et Noah. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Thomas. Elle ne peut pas faire ça, ils sont heureux ici, en sécurité. Nous sommes une famille maintenant. Juridiquement, elle a une forte revendication en tant que parente de sang.
Mais ne te fais pas d'illusions, elle vient dans 2 jours pour une rencontre. Bientôt. Elle semble déterminée. Je suggère que nous nous entendions et que nous utilisions cette rencontre pour lui montrer à quel point les enfants se portent bien avec toi. Après avoir raccroché, Thomas resta immobile un instant. Comment allait-il expliquer cela aux enfants, surtout à Estella qui, pour la première fois, se sentait en sécurité? Thomas, tu as l'air triste, lança Estella. La fillette l'observait de ses yeux perçants, toujours capable de détecter le moindre trouble. Estella, pouvons-nous parler? Demanda-t-il. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ils s'assirent dans le coin lecture qu'il avait aménagé pour elle, avec des coussins confortables et une petite étagère. Tu te souviens, ta maman avait mentionné une sœur, tante Diana, qui vivait loin? Estella hocha lentement la tête. Maman disait qu'ils se disputaient, que tante Diana était toujours trop occupée pour venir nous voir. Eh bien, tante Diana vient d'apprendre des choses sur ta maman, sur vous 3. Elle veut te rencontrer. Les yeux d'Estella s'écarquillèrent d'appréhension. Pourquoi, après tout ce temps? Parfois, les adultes font des erreurs, Estella. Ils s'éloignent des personnes dont ils devraient être proches. Je l'ai fait pour toi et pour ta maman. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Ta tante se sent coupable de ne pas avoir été là, surtout quand ta maman est tombée malade. Va-t-elle nous enlever? La question directe, empreinte de peur, brisa le cœur de Thomas. Pas tant que je le permettrai, dit-il en étreignant Estella. Vous êtes ma famille maintenant. Je ferai tout pour que vous restiez tous ensemble, ici, avec moi. Promis. Je te le promets. Plus tard, une fois les enfants endormis, Thomas rappela Marcus pour discuter de ses inquiétudes. Il n'était pas question d'abandonner les enfants, surtout que les séparer serait dévastateur. Le jour de la visite de Diana arriva plus tôt que Thomas ne l'aurait souhaité. Il avait préparé les enfants du mieux qu'il pouvait, en particulier Lily et Noah, qui n'avaient jamais entendu parler de Diana. Estella resta anxieuse, plus silencieuse que d'habitude. La sonnette retentit exactement à 10 heures. Thomas prit une grande inspiration et ouvrit la porte. Diana Carter avait les mêmes yeux qu'Olivia, bien que ses autres traits fussent plus marqués, plus sévères. Elle était vêtue avec une élégance discrète, son regard évaluateur balayant Thomas. « Monsieur Blake, je présume ?» dit-elle, d'un ton contrôlé et professionnel. « Oui, entrez, s'il vous plaît. » Diana entra, étudiant chaque détail. Thomas remarqua que ses yeux s'attardèrent sur les jouets des enfants dans le salon, sur les dessins accrochés au frigo, sur les récentes photos encadrées des enfants accrochés au mur. « Où sont-ils » demanda-t-elle, sa voix trahissant une légère tremblote. « Dans la salle de jeu, laissez-moi vous présenter, » répondit Thomas en guidant Diana vers l'endroit où se trouvaient les 3 enfants. Estella lisait sur le sol, Lily dessinait à sa petite table et Noah empilait des blocs. Ils interrompirent leurs activités en apercevant la femme inconnue. « Les enfants, dit Thomas doucement, voici Diana Carter, la sœur de votre maman. La tante dont je vous ai parlé. » Diana se figea un instant, son regard parcourut leur petit visage, y décelant des traces d'Olivia, le sourire de Lily, le front de Noah, le regard d'Estella. « Bonjour, réussit-elle enfin, sa voix devenant plus douce, vous ressemblez exactement comme je l'imaginais. » Estella se plaça en premier, se mettant en position protectrice devant ses frères et sœurs. « Bonjour, dit-elle formellement. » Lily se cacha partiellement derrière Estella, observant curieusement l'étrangère, tandis que Noah, insensible à l'attention, continua de jouer avec ses blocs. « Vous leur ressemblez tant, » commenta Diana, l'émotion apparaissant enfin. « Olivia. » Thomas indiqua le canapé. « Pourquoi ne pas s'asseoir? Les enfants peuvent continuer à jouer pendant que nous parlons. » En s'asseyant à une distance polie, Thomas et Diana observèrent les enfants pendant quelques minutes en silence, à l'exception d'Estella qui jeta un regard las. Bientôt, Lily et Noah reprirent leurs activités. « Ils ont l'air heureux ici, » remarqua Diana. « Oui, il leur a fallu du temps pour s'adapter, mais c'est désormais leur maison, » répondit Thomas. Diana se tourna vers Thomas, ses yeux s'affûtant. « Comment tout cela s'est-il produit? Olivia ne m'a jamais parlé de vous lors des rares fois où nous avons parlé après la naissance d'Estella. » Thomas raconta tout, son passé avec Olivia, le fait de l'avoir quittée sans savoir qu'elle était enceinte, comment il était tombé sur Estella et le tableau, comment il avait découvert leurs conditions de vie et décidé de ramener les enfants à la maison. « Donc, tu as découvert Estella par hasard et tu as choisi de prendre aussi les 2 autres? Pourquoi exactement? » La culpabilité, d'abord, admit Thomas, mais c'est rapidement devenu bien plus. Ces enfants forment une unité, ils n'ont jamais été séparés.
Estella s'est pratiquement occupée de Lily et Noah quand Olivia est tombée trop malade. Ils ne sont jamais allés à l'école, expliqua-t-il. Non, répliqua Diana, stupéfaite. Olivia les a gardés à la maison, probablement par nécessité. Elle était seule, malade et n'avait aucune ressource. Estella était la seule à sortir parfois pour acheter de la nourriture ou essayer de vendre les tableaux de leur mère. Diana ferma brièvement les yeux, la culpabilité se lisant sur son visage. Je ne savais pas. Si j'avais su. L'important, c'est ce que nous faisons maintenant, dit Thomas. Ils sont en sécurité, pris en charge et commencent à guérir émotionnellement. Diana le regarda droit dans les yeux. Monsieur Blake, je vais être honnête, je suis venu ici prête à remettre en question votre capacité à élever ces enfants. Je prévois de soutenir que Lily et Noah devraient être avec leurs parentes de sang. Le cœur de Thomas battait la chamade, mais il garda son calme. Et maintenant, je ne suis pas sûr, admit Diana. Je vois que vous vous êtes investi en eux, que vous avez créé un foyer aimant, mais je ressens toujours une obligation envers mes neveux. Puis-je vous suggérer quelque chose ? Thomas marqua une pause. Parlez-leur, apprenez à mieux les connaître. Diana acquiesça et s'approcha des enfants. Elle s'assit par terre, tentant d'entamer la conversation. Lily l'observait avec prudence, Noah, ressentant la présence d'une étrangère, se glissa vers Estella pour se rassurer. « Tu te souviens de moi ?» demanda doucement Diana. « Je suis la sœur de ta maman. » Lily secoua la tête. « Je ne t'ai jamais vue auparavant. »« Maman parlait parfois de toi, » répliqua Lily. « Estella, dit-elle, il paraît que tu habitais très loin. Je voyage beaucoup pour le travail. J'aurais dû te rendre visite ?» Diana avala difficilement. « Je suis désolée de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. »« Pourquoi viens-tu maintenant ?» demanda Estella d'un ton franc, la question surprenant Diana. « Parce que je viens d'apprendre tout ce qui concerne ta maman, vous trois. Je voulais m'assurer que vous alliez bien, si besoin, vous aider. »« Nous allons bien, » répondit simplement Estella. « Thomas s'occupe de nous. » Diana jeta un coup d'œil à Thomas, puis aux enfants. « Aimez-vous vivre ici avec lui ?» Lily hocha la tête avec enthousiasme. « Nous avons des lits confortables, des jouets et Thomas fait des pancakes le matin. » En entendant son nom, Noah regarda autour de lui, aperçut Thomas et étendit les bras en appelant « Papa ». Thomas s'approcha, prit Noah dans ses bras, et le tout-petit se blottit contre lui, complètement à l'aise. « Ils sont vraiment attachés à toi », déclara simplement Thomas. Après quelques tentatives pour dialoguer avec les enfants, Diana demanda à Thomas de lui parler en privé. Ils se dirigèrent vers la cuisine, laissant Estella veiller sur Lily et Noah. « Monsieur Blake, je suis venu ici convaincu que je corrigeais quelque chose qui n'allait pas, » commença Diana. « Je pensais que Lily et Noah devaient être avec leur vraie famille, leurs parentes de sang. Je comprends votre inquiétude, mais regardez comment ils vous regardent, comment ils vous font confiance, combien ils se sentent en sécurité. Et pourtant, je suis leur tante, la seule famille qui leur reste, je ne peux pas reprendre ma vie comme s'ils n'existaient pas. Personne ne vous demande cela, dit doucement Thomas. Vous pouvez faire partie de leur vie, les visiter, créer un lien. » Diana jeta un regard en direction du salon où les enfants jouaient. « J'ai besoin de réfléchir. Je ne veux pas leur causer davantage de traumatisme, mais je ne peux ignorer ma responsabilité. Prenez votre temps, les enfants ne vont nulle part. » Lorsque Diana quitta l'appartement, elle était visiblement bouleversée. Elle ne proférait pas de menaces directes, mais Thomas pouvait voir qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait faire. Elle déclara qu'elle serait en contact bientôt, après avoir digéré ce qu'elle avait vu et entendu. Thomas referma la porte et appuya son front contre celle-ci un instant, épuisé émotionnellement. Lorsqu'il se redressa, il trouva Estella debout dans le couloir, l'observant. « Est-ce qu'elle va nous enlever ?»« Je ne sais pas, Estella, » répondit-il honnêtement, « mais je me battrai pour vous, quoi qu'il arrive. Je ferai en sorte que vous restiez ensemble et en sécurité. » Elle hocha lentement la tête, acceptant l'incertitude mais faisant confiance à sa promesse. Thomas l'enlaça, ressentant le poids de ce qu'il avait entrepris. Ce qui avait commencé comme une quête de rédemption était devenu bien plus, amour, famille, toute sa vie. De retour dans le salon où Lily et Noah jouaient, inconscient de la tempête qui se préparait, Thomas savait qu'une bataille difficile l'attendait. Diana Carter était clairement tiraillée entre son sens du devoir et ce qui était le mieux pour les enfants, et tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de renforcer les liens entre eux et de se préparer à protéger sa famille nouvellement constituée, au cas où le besoin se ferait sentir. Diana Carter était assise sur le lit d'hôtel, téléphone en main, avec la carte de visite d'un cabinet d'avocats devant elle. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux 3 enfants chez Thomas Blake. D'une part,
il était évident qu'ils étaient bien pris en charge, et d'autre part, Lily et Noah étaient ses proches de sang, le dernier lien avec Olivia. Plus elle y pensait, plus elle se sentait moralement obligée d'intervenir. « J'aurais dû être là, murmura-t-elle, quand tu es tombée malade, Olivia, j'aurais dû être une meilleure sœur. » Les mots de Lily résonnaient dans son esprit, « Je ne t'ai jamais vu auparavant », ainsi que l'image de Noah, si à l'aise dans les bras de Thomas, l'appelant « papa ». Pourtant, Diana prit le téléphone et composa le numéro inscrit sur la carte, Reynolds Law Office. « Comment puis-je vous aider ? » ? « Oui, je m'appelle Diana Carter. J'ai besoin d'aide pour une affaire de garde d'enfants. » Le lendemain matin, Thomas rencontra Marcus dans son bureau. « Les nouvelles sont graves, » déclara Marcus, l'air sérieux. « Diana Carter a engagé Patricia Reynolds. » Thomas ressentit une profonde inquiétude. Alors, elle a décidé de se battre pour la garde ? Il semblerait, du moins pour Lily et Noah, puisqu'elle ne conteste pas votre paternité concernant Estella. Thomas se leva brusquement, arpentant la pièce. « Marcus, vous n'avez pas vu comment les enfants ont réagi à sa présence ? Ils ne l'ont même pas reconnu. Lily et Noah ne l'ont jamais rencontré de leur vie. Je comprends, mais juridiquement, la revendication de Diana en tant que parente de sang est forte. Et vous, de votre côté, vous n'avez aucun lien biologique avec Lily et Noah. Qu'en est-il du lien émotionnel ? Ils m'appellent « papa », ils se sentent en sécurité avec moi, et cela compte aussi, répliqua Marcus. Le bien-être émotionnel des enfants est un facteur clé que le juge prendra en considération. C'est pourquoi nous avons besoin d'un dossier solide, ajouta-t-il. Thomas prit une profonde inspiration pour se calmer. Que devons-nous faire ? Documenter tout, les progrès des enfants sous votre garde, les rapports médicaux, les témoignages. Il serait également utile qu'un psychologue pour enfants évalue les liens qu'ils ont formés. Les enfants devront-ils témoigner ? Peut-être le juge voudra-t-il entendre Estella, peut-être Lily, mais dans un cadre informel. Thomas se passa la main dans les cheveux. Je ne veux pas qu'ils passent par là. Ils ont déjà tellement souffert. De retour chez lui, Thomas trouva CLA en train de lire une histoire aux enfants. Lily était blottie sur ses genoux, Noah jouait avec des blocs et Estella écoutait, bien qu'elle paraissait distante. « Lily !» s'exclama-t-elle en le voyant en premier. Elle sauta des genoux de CLA et courut pour lui faire un câlin. « Salut, princesse », dit-il en la soulevant dans ses bras. « Comment s'est passée ta journée ? » « J'ai dessiné des fleurs, » répondit CLA, « elles sont vraiment jolies. » En entendant son nom, Noah se précipita vers lui, tendant les bras en appelant « Papa, papa ». Seule Estella resta immobile, observant Thomas de ses yeux pleins de compréhension. Après le départ de CLA et le dîner des enfants, Thomas décida que l'honnêteté était la meilleure option, du moins avec Estella, tandis que Lily et Noah jouaient dans le salon. Il fit signe à Estella de le rejoindre sur le balcon. « Quelque chose s'est passé, n'est-ce pas ?» demanda Estella directement. Thomas hocha la tête. « Tu te souviens de ta tante Diana qui est venue visiter ? Eh bien, elle pense que Lily et Noah devraient être avec elle. » Les yeux d'Estella s'écarquillèrent. « Les enlever ? Elle croit que, parce qu'elle est la sœur de ta maman, il serait peut-être préférable qu'ils vivent avec elle. Mais nous sommes une famille, » répliqua Thomas d'un ton ému. La voix d'Estella se fit plus forte, pleine d'émotion. « Nous avons toujours été ensemble, maman disait que nous ne devrions jamais être séparés. Je sais et je suis d'accord, c'est pourquoi je me bats pour que vous restiez tous ici, » ajouta Thomas. Elle ne peut pas simplement venir et les enlever, n'est-ce pas ? Thomas hésita. Il y a une procédure légale. C'est un juge qui décidera ce qui est le mieux pour Lily et Noah. Et si le juge se trompe ? La question brutale, chargée de peur, blessa profondément Thomas. Nous ferons tout notre possible pour montrer au juge que l'endroit le plus sûr pour eux, c'est ici, avec toi et moi, répondit Thomas. Ce soir-là, alors que Thomas bordait les enfants, il remarqua un changement en eux. Lily demanda à garder la lumière allumée, Noah s'accrochait à lui chaque fois qu'il tentait de quitter la pièce, et Estella resta éveillée, vigilante comme au début. Plus tard dans la nuit, en vérifiant que les enfants dormaient, Thomas trouva Lily encore éveillée, les yeux écarquillés dans la faible lumière. « Tu n'arrives pas à dormir ? » demanda-t-il doucement, assis sur le bord de son lit. Lily secoua la tête. « Thomas, est-ce que cette femme étrange va m'emmener ?» Son cœur se brisa. « Tu as peur que tante Diana revienne ?» Elle hocha la tête, ses yeux bleus étincelants de larmes. « Je ne veux pas partir, je veux rester avec toi, Estella et Noah. » Thomas la serra fort dans ses bras. « Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous restiez tous ensemble, je te le promets. » Promis, dit Lily en tendant son petit doigt, un rituel qu'ils avaient instauré.
promesse Pinky. Thomas entrelaça son doigt avec le sien, scellant ainsi leurs vœux. Dans les jours qui suivirent, la tension envahit l'appartement. Noah pleurait plus souvent, refusant de se séparer de Thomas ou d'Estella. Lily répétait sans cesse si la femme étrange allait revenir, tandis qu'Estella absorbait tout en silence, son anxiété grandissant. Un après-midi, alors que Thomas travaillait à la maison, Estella apparut dans son bureau, portant une boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Je l'ai trouvée parmi les affaires de maman, celle que nous avions rapportée de l'autre appartement, » répondit Thomas en observant la boîte en carton. Elle contenait quelques objets personnels qu'ils avaient réussi à sauver, quelques vêtements d'Olivia, quelques livres et les peintures de tournesol. « Tu veux voir ce qu'il y a à l'intérieur » demanda-t-il. Estella hocha la tête, posa la boîte sur la table, ensemble, ils l'ouvrirent. À l'intérieur se trouvaient des documents, de vieilles photos et un vieux carnet relié en cuir, usé par le temps. Maman écrivait dedans chaque soir, expliqua Estella. Elle disait que c'était son journal intime. Thomas hésita. Peut-être devrions-nous le laisser fermer, c'était privé. Elle m'avait dit que si quelque chose lui arrivait, je devais le confier à quelqu'un en qui elle avait confiance. Estella poussa doucement le journal vers Thomas. Elle te ferait confiance. Avec soin, Thomas ouvrit le carnet. L'écriture d'Olivia était délicate, artistique. Les premiers écrits dataient d'il y a près de 6 ans, peu après son départ. Elle y écrivait sur sa grossesse, sa peur d'élever un enfant seul, sa détermination à continuer malgré tout. En feuilletant, Thomas découvrit des mentions de la sœur d'Olivia, Diana. Appelée aujourd'hui, après presque 1 an. Elle part pour un autre pays pour le travail, lisait-il. Elle n'a pas posé de questions sur ma grossesse ni sur comment je survivais seul. Je suppose que notre dernière dispute l'a définitivement éloignée, continua-t-il. Un peu plus loin, après la naissance d'Estella, il était écrit. J'ai envoyé une photo d'Estella à Diana, sans réponse. Je suppose que c'est juste moi et mon bébé contre le monde. Les entrées continuaient à documenter l'arrivée de Lily et Noah, les difficultés financières, la détérioration de sa santé. L'une des dernières entrées, datée de quelques mois avant sa mort, fit s'arrêter Thomas net. Si quelque chose m'arrive, j'espère qu'Estella, Lily et Noah resteront ensemble. Ils sont inséparables. Lily pleure quand Estella s'en va pour acheter du pain, Noah ne dort que lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre. Diana pourrait se pointer pour essayer de tout arranger quand il sera trop tard, mais elle n'a jamais rencontré les enfants, ne s'est jamais souciée d'eux. Elle ne comprendrait pas à quel point ils ont besoin les uns des autres. Si j'avais le choix, je voudrais qu'ils soient avec quelqu'un qui les aime pour ce qu'ils sont, tous les trois, toujours ensemble, écrivait-elle. Thomas referma le carnet, les yeux embués, même face à la mort, la priorité d'Olivia avait toujours été le bien-être de ses enfants. Puis-je appeler Marcus ? demanda Estella. Je pense que ta maman nous a laissé quelque chose de très important. Le lendemain, Marcus vint consulter le journal. Après avoir lu les passages pertinents, il regarda Thomas avec une confiance renouvelée. C'est significatif. Olivia exprimait clairement son souhait de garder les enfants ensemble, ainsi que ses inquiétudes quant au fait que Diana ne les comprendrait pas. C'est un argument puissant. Tu penses que cela aura un impact sur l'affaire ? Absolument. Je vais informer immédiatement l'avocate de Diana. Diana apprit la nouvelle du journal en sirotant un café dans sa chambre d'hôtel. Son avocate, Patricia Reynolds, l'appela pour lui donner une mise à jour. Un journal ? Sommes-nous sûrs de son authenticité ? Il semble que oui, l'écriture correspond aux autres échantillons d'Olivia, mais le contenu pose problème. Lorsque Patricia lut certains passages, Diana eut l'impression de s'être fait gifler. Les mots d'Olivia la blessèrent parce qu'ils étaient vrais. Diana n'avait jamais pris soin d'elle comme il se devait, n'avait jamais été présente, et maintenant elle essayait de réparer les choses trop tard, exactement comme Olivia l'avait prédit. Qu'est-ce que cela signifie pour notre affaire ? Cela complique la situation. Le souhait exprimé par la mère a du poids, quant au bien-être émotionnel des enfants. Si un psychologue pour enfants confirme que les séparer serait traumatisant. Diana resta silencieuse, la culpabilité se lisant sur son visage. Se demandait-elle vraiment si elle faisait cela pour le bien de Lily et Noah ou pour apaiser sa propre conscience ? J'ai besoin de réfléchir, finit-elle par dire. Quand aura lieu l'audience ? Lundi prochain, le juge Armand présidera. Après avoir raccroché, Diana resta près de la fenêtre, déchirée. Une partie d'elle se sentait obligée de s'occuper des enfants de sa sœur, ils étaient de son sang, son dernier lien avec Olivia. Tandis qu'une autre partie reconnaissait que les enfants avaient trouvé un foyer aimant et que les séparer pourrait leur nuire davantage.
Mais renoncer aurait signifié admettre qu'Olivia avait eu raison à son sujet, qu'elle était égoïste, distante, incapable d'empathie sincère. Après des années d'éloignement, Diana voulait prouver à sa sœur qu'elle pouvait être la tante que Lily et Noah méritaient. Elle reprit le téléphone. « Nous allons procéder à l'audience », dit-elle d'une voix ferme malgré le tumulte intérieur. « Je veux regarder ce juge dans les yeux quand je lui expliquerai pourquoi je pense devoir élever ma nièce et mon neveu. » Pendant ce temps, Thomas préparait les enfants à ce qui allait arriver. Il leur expliqua, en termes simples, qu'il se rendrait dans un lieu spécial où une personne importante poserait des questions. « C'est comme l'école ?» demanda Lily. « Un peu, c'est ce qu'on appelle un palais de justice, où l'on va pour résoudre de sérieux problèmes. » « Est-ce que la femme étrange sera là ?» La voix de Lily trembla. « Oui, tante Diana sera présente. »« Je ne veux pas y aller, » déclara Lily en croisant les bras. « Je sais, princesse, mais nous devons montrer au juge à quel point nous sommes heureux ensemble, » expliqua Thomas. La veille de l'audience, Thomas observa les lumières de la ville, ressentant à la fois la détermination de garder sa famille unie et une certaine compassion pour Diana. Elle essayait aussi de faire ce qu'elle pensait être juste, même si c'était trop tard. Thomas ne voulait pas d'une lutte amère, il voulait simplement ce qui était le mieux pour les enfants, rester ensemble avec lui. Sa nouvelle famille n'était peut-être pas traditionnelle, mais elle était réelle, et il ferait tout pour la défendre. Thomas ajusta nerveusement sa cravate en attendant dans le couloir du palais de justice. Marcus relisait les documents à ses côtés, CLA, la nounou, divertissait les enfants sur un banc à proximité, Estella était assise bien droite et alerte, Lily tenait son lapin en peluche, et Noah jouait avec des blocs doux, inconscient de la tension ambiante. « Rappelle-toi ce que nous avons discuté, Estella, » dit Thomas en se baissant à sa hauteur. « Le juge pourrait poser quelques questions, réponds simplement en toute honnêteté. »« Je sais, dis la vérité, » répondit-elle solennellement. « L'exacte vérité, c'est tout ce dont nous avons besoin. » Peu après, Diana Carter arriva avec son avocate. Elle portait un costume discret et semblait épuisée. Leurs regards se croisèrent un instant, montrant à la fois détermination et doute. Tous les participants furent ensuite présentés. « Le juge Armand est prêt », annonça le greffier. La salle d'audience était fonctionnelle, avec une estrade pour le juge, des chaises pour les participants et un petit espace de jeux aménagé pour les enfants. Le juge Armand, un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants, commença sans cérémonie excessive. « Il s'agit d'une affaire de tutelle. Monsieur Thomas Blake demande la garde d'Estella Blake, reconnue comme sa fille biologique, ainsi que la tutelle de Lily et Noah Carter. Madame Diana Carter, la tante maternelle des enfants, conteste la tutelle de Lily et Noah sur la base des liens familiaux. » Le juge ajusta ses lunettes en remarquant les enfants, accompagnés de CLA. « Comme toujours, en matière de garde, ma principale préoccupation est l'intérêt supérieur des enfants. J'aimerais d'abord entendre Monsieur Blake, » déclara-t-il. Thomas se leva et raconta comment il avait rencontré Estella, découvert leurs conditions de vie et les mesures qu'il avait prises pour s'occuper d'eux. « Votre honneur, ces enfants n'ont jamais vécu séparés. Estella, âgée d'accent grave peine 5 ans, s'occupait de ses frères et sœurs lorsque leur mère tomba malade. Leur lien est incassable, et vous, Monsieur Blake, étiez-vous préparé à devenir du jour au lendemain le père de 3 enfants ?» Thomas esquissa un léger sourire. « Honnêtement, non, mais j'ai appris jour après jour. J'ai réorganisé mes priorités, modifié mon emploi du temps, en quelque sorte transformé ma vie. Chaque changement en valait la peine quand j'ai vu les enfants s'épanouir. » Il présenta ensuite le journal intime d'Olivia. Voici ces mots, exprimant clairement son souhait de les garder ensemble avec quelqu'un qui les aime et les comprend vraiment. Le juge lut quelques passages marqués, puis se tourna vers Diana. « Mademoiselle Carter, votre déclaration, s'il vous plaît. » Diana, le visage visiblement tendu, prit la parole. « Votre honneur, je ne suis pas ici pour nier les soins prodigués par Monsieur Blake. Il est évident qu'il se soucie des enfants, dit-elle en marquant une pause. Je suis ici parce que Lily et Noah sont mes proches de sang. Lorsque j'ai appris le décès d'Olivia, j'ai ressenti qu'il était de mon devoir de les recueillir. Avez-vous maintenu un contact régulier avec votre sœur et vos neveux ? » demanda le juge. Diana baissa les yeux. « Non, votre honneur. Olivia et moi nous sommes éloignés au fil des années. Je n'étais pas au courant de ses difficultés ni de sa maladie. » Sa voix trembla. « Je n'ai rencontré Lily et Noah que récemment. Pourquoi pensez-vous qu'il serait mieux pour eux de vivre avec vous plutôt que de rester chez Monsieur Blake et leur sœur ?» Diana hésita un instant. « J'ai d'abord pensé que le lien de sang devait primer, qu'en tant que leur seule parente vivante, j'étais obligé de les recueillir.
mais maintenant, je suis moins certaine, admit-elle. Je vois comment ils se sont adaptés à la vie avec Monsieur Blake, comment Estella prend soin d'eux, comment il l'appelle « papa », ajouta-t-elle. Le juge hocha la tête, semblant apprécier son honnêteté, puis s'approcha de l'aire de jeu pour parler directement aux enfants. « Bonjour, moi c'est Robert. Comment vous appelez-vous » Estella répondit en premier, « Je m'appelle Estella, c'est ma sœur Lily et voici mon frère Noah. » Noah n'a que 2 ans et ne parle pas beaucoup. « Aimez-vous vivre ici avec Thomas » demanda le juge. Estella jeta un regard à Thomas. « Oui, c'est grand, c'est chaud, nous avons des lits et de la nourriture quand nous voulons. » « Et avant, où viviez-vous » ? « Dans un petit endroit froid, après que maman est tombée malade et qu'elle ne pouvait plus payer un bel endroit, expliqua Estella. « Et toi, Lily, aimes-tu vivre avec Thomas » Lily hocha timidement la tête. « Il nous lit des histoires le soir et fait des pancakes le matin. »« Et cette dame là-bas ? La connaissiez-vous » Le juge désigna Diana. « Non, je ne l'ai jamais vue, » répondit Lily. « Maman disait que c'était la sœur de sa maman, mais elle ne m'en avait jamais parlé. » Estella ajouta, « Tante Diana vivait loin et était toujours très occupée. Comment te sentirais-tu si tu devais vivre avec elle » Lily s'agrippa immédiatement au bras d'Estella. « Je ne veux pas y aller, je veux rester avec Thomas, Estella et Noah. » Estella regarda le juge dans les yeux. « J'ai promis à maman que je prendrais soin de Lily et Noah, que nous resterions ensemble, déclara-t-elle. Thomas précisa, « Nous ne connaissons pas tante Diana. » Le juge se tourna ensuite vers Noah, qui babillait joyeusement. « Tu sembles à l'aise ici. Tu appelles Thomas « Daddy » Estella expliqua que c'était le premier mot que Noah avait appris après leur emménagement. Noah, voyant Thomas, étendit les bras et s'exclama joyeusement « Papa ». Le juge reprit alors sa place. Thomas remarqua que Diana avait les yeux embués après avoir entendu les réponses franches de Lily et Noah. « La cour va maintenant prendre une pause de 30 minutes, annonça le juge. Pendant la pause, Thomas resta avec les enfants dans la zone d'attente. Marcus paraissait silencieusement optimiste. Puis Diana s'approcha seule. « Pouvons-nous parler en privé » Ils trouvèrent un banc vide au bout du couloir, à l'abri des oreilles curieuses. « Je me suis trompée » commença Diana d'un ton franc, « j'ai vu comment ils te regardent, comment ils te font confiance, combien ils se sentent en sécurité. Quand j'ai entendu parler d'Olivia, des enfants, ma première réaction a été la culpabilité de ne pas avoir été là pour ma sœur. J'ai pensé que prendre Lily et Noah serait une manière de me racheter. » Elle soupira. « Mais aujourd'hui, en les entendant dire qu'ils ne me connaissent pas, en voyant Lily se blottir contre Estella de peur, j'ai réalisé que je ne pense pas à leur bien-être, je pense à moi. » Diana, dit doucement Thomas, tu n'as pas besoin de disparaître de leur vie. Tu peux construire une relation au fil du temps, en respectant leur confort. Accepterais-tu cela, après avoir tenté de les enlever ? Ils sont ta famille, ils méritent de connaître la sœur de leur maman. Nous devons juste nous assurer que cela se fasse sans leur faire de mal, ajouta Thomas. Diana essuya une larme. « Je retire ma demande, déclara-t-elle. Ils appartiennent à vous, tous les 3. C'est ce qu'Olivia voulait, c'est ce que veulent les enfants. » Lorsque l'audience reprit et que le juge demanda les déclarations finales, Diana se leva en premier. « Votre honneur, je souhaite retirer officiellement ma demande de garde de Lily et Noah. » Le juge Armand haussa un sourcil. « Pourriez-vous expliquer ? J'ai vu de mes propres yeux aujourd'hui combien ma nièce et mes neveux sont heureux, en sécurité et épanouis chez Monsieur Blake et Estella. Les séparer serait cruel. Je retire ma demande non pas parce que je pense la perdre, mais parce que je crois sincèrement qu'il est préférable qu'ils restent là où ils sont. Et quant à votre relation future avec eux ? J'espère apprendre à les connaître progressivement, dans des conditions qui ne perturberont pas la stabilité qu'ils ont acquise. Si Monsieur Blake le permet, j'aimerais faire partie de leur vie, ajouta-t-elle. Monsieur Blake, je soutiens pleinement cet arrangement, intervint Thomas. Votre honneur, les enfants ne peuvent qu'être gagnants à avoir davantage de membres de leur famille, quelqu'un qui connaissait bien leur maman, conclut-il. Le juge sourit, soulagé. Dans ce cas, j'accorde à Monsieur Thomas Blake la garde permanente d'Estella Blake en tant que fille biologique. Quant à Lily et Noah Carter, je confère à Monsieur Blake la tutelle légale, en respectant le souhait de leur mère de les garder ensemble. Madame Carter aura des droits de visite, en tenant toujours compte du bien-être émotionnel des enfants. Quelques jours plus tard, l'appartement de Thomas semblait plus léger. Lily était dans le salon, dessinant des tournesols et montrant un talent naturel rappelant celui d'Olivia. Noah arpentait d'une pièce à l'autre, perfectionnant ses récentes compétences de marche.
Estella était assise avec Thomas, lisant ensemble une histoire. La sonnette retentit. Thomas alla ouvrir et revint avec Diana, qui tenait un panier de muffins fait maison et quelques petits cadeaux. « Bonjour » salua-t-elle, encore un peu mal à l'aise, « je pensais vous apporter quelques encas et passer du temps à mieux vous connaître. » Lily regarda Estella pour chercher un indice. Estella acquiesça subtilement. « C'est la sœur de ta maman » demanda Lily, toujours aussi directe. « Oui, je connaissais ta maman quand nous étions enfants, comme toi et Estella. »« Sais-tu faire des tresses comme elle le faisait ?» Diana sourit, surprise par la question. « Oui, elle me l'a appris. Je peux te montrer si tu veux. » Noah s'approcha prudemment, se cachant partiellement derrière Thomas. Diana lui offrit un petit jouet emballé, qu'il accepta avec un sourire timide. L'après-midi passa, durant lequel Diana partagea des histoires d'Olivia lorsqu'elle était enfant, comment elle dessinait sur les murs, comment elle aimait les tournesols depuis son plus jeune âge. Les enfants écoutaient attentivement, absorbant ces nouvelles facettes de la vie de leur maman. Thomas accrocha la grande peinture de tournesol d'Olivia dans un endroit bien en vue dans le salon, la même que celle qu'Estella avait vendue lors de leur première rencontre. « Ça a l'air parfait ici », remarqua Diana. Olivia avait vraiment un don particulier, ajouta-t-elle. Quand vint l'heure pour Diana de partir, les enfants semblaient bien plus à l'aise en sa présence. Lily avait laissé Diana tresser ses cheveux, Noah montrait ses compétences en empilant les blocs, et Estella évoquait des souvenirs d'Olivia en peignant. « Puis-je revenir la semaine prochaine ?» demanda Diana en se tenant à la porte. « Oui, » répondit Lily avec enthousiasme, « tu pourras m'apprendre d'autres tresses. »« Bien sûr, » promit Diana. Thomas vit dans le regard de Diana un mélange d'émotions, la peine pour sa sœur disparue, la gratitude d'avoir eu l'occasion de connaître sa nièce et ses neveux, et le soulagement de savoir qu'ils étaient dans un bon environnement. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Thomas fixa la peinture de tournesol, telles ces fleurs qui se tournent toujours vers le soleil. Sa vie avait pris une nouvelle direction, différente de celle qu'il avait planifiée, mais infiniment meilleure que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Sa famille nouvellement formée était officiellement unie, non seulement par le sang ou des documents légaux, mais par quelque chose de plus fort, l'amour, le choix et la promesse silencieuse qu'il avait faite à Olivia à travers ses enfants.